All right! Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon co-animateur, Monsieur Marc-Olivier Lalonde. Bonjour Marco, comment ça va? Yes, salut Alex, ça va super bien toi? Yes, ça va bien. Je t'ai cherché un peu dans l'écran. Il y a beaucoup de monde avec nous autres Ouais. ce soir. Bien cool. Je vous laisse faire le tour de table. On va commencer avec Philippe. Yes sir, Phil. Salut, ça va bien? Yes, ça va bien toi? Ben oui, ça va bien, Alex. Merci de l'invitation, c'est super cool. Yes. Puis avec nous, on a aussi Dan. Yes sir, Dan, ça va? Ça va bien, toi? Moi, je suis là juste pour faire 2 belles lignes dans Zoom, sinon ça aurait tout comme Tout fucké, hein? tout pattern. Là. Yes, et on a avec nous aussi Monsieur Mine Niquette. Mathieu, ça va bien? Yes, ça va très bien. Merci de m'inviter pour une deuxième fois. Et cette fois-là, si je me défonce la gueule pendant ton podcast, j'aurais pas besoin de prendre nez nez rouge, rouge, puis non. d'oublier que j'ai pris nez rouge, puis de ne pas trouver mon auto le lendemain, puis de paniquer un peu, de me faire rappeler que j'ai laissé mon char chez vous. Bref, ça va être beaucoup plus simple. Puis j'espère pas terminer dans le même état que la dernière fois. T'as oublié que t'avais pris le nez rouge pour vrai? Ah, c'était une Tabarnak, mon grosse gars, soirée. je bois plus tant que ça. Puis là, on l'a échappé big time. Mais tu sais, j'essayais de suivre Bernatchez puis Dom Massy. Là, fait que tu sais, c'est dur d'à côté ces gars-là là, quand tu Ouais. pèses 140 livres puis que tu bois jamais. Fait que là, après ça, je suis parti. J'ai aucune idée. Puis là, le lendemain, je capote parce que je trouve pas mon char. Tu sais. Puis là, il y a quelqu'un qui fait mais Chris, Tabarnak. c'est sûr que tu n'as pas repris ton char hier, esti. Hier. Ah ouais, mais je me souviens de rien. Tu sais, la dernière heure du podcast, je me souviens de rien jusqu'au Ça avait été lendemain. long, là. Mais on avait Ta quand même face me bu, revient, c'est moi qui t'ai ramené ce soir-là. Uh-oh. on avait sorti le rhum puis tout ça. Là. Ça avait été une grosse soirée. Là. Ah ouais, c'était rough. Mais là, je pense que je vais me contenir ce soir. Ça va bien. Yes! Reste sa bière, ça correct. Ouais, c'est ça. Puis on a avec nous aussi Pierre-Luc Racine. Yes sir, Pierre-Luc, ça va bien? Absolument, merci beaucoup de l'invitation. Je suis très excité d'être là. Mon Dieu, merci beaucoup. Yes! Ben, c'est le fun, mais je me suis entouré de monde qui essayait de connaître un peu plus la lutte que moi, parce que moi, je suis un gros fan de l'univers de la lutte. Je la connais pas tant que ça. Ça a fait partie de ma famille, puis tout ça, un peu la lutte aussi. Fait que je vais starter ça. Mettons, Phil, comment que ça a rentré un peu dans ta vie, la lutte? On fera pas tout le monde, mais on fait ça vite. Ouais, ben moi j'ai commencé à écouter la lutte, j'avais comme à peu près 6-7 ans, je pense. Puis je pense que je l'ai écouté après avoir acheté une figurine de lutte. J'ai acheté une figurine de lutte, je savais pas c'était qui. Turns out, j'ai acheté All Snow, qui était vraiment le pire choix. Surtout que Marco qui est mon frère, en passant, lui avait acheté Kane. Puis c'était pas assez pour me sonner une cloche que j'avais fait un mauvais choix. Mais voilà, c'est comme ça que c'est. Je devais pas commencé. savoir c'était qui Kane non plus, mais I guess vu qu'il y avait un masque, j'ai fait je prends lui. Ouais, bon guess. T'as fait That's gotta be King! C'est Yes. l'image d'entendre Philippe crier I want head dans le cours d'école, là, mais en tout cas. Non, il était écrit à l'envers sur son front, je savais pas le lire. Des ha-ha. Ouais, il veut da. Ouais, ça. Puis Dan, toi, ça a rentré comment un peu? T'as commencé à écouter ça à quelle époque? Ben, moi, je pense que vous étiez tous pas nés. Puis, mais non, moi, j'avais peut-être, je sais pas, moi, 8 ans. Puis, dans le temps, la lutte jouait le samedi midi sur un poste pas de câble, là, parce qu'on n'avait pas le câble chez nous. C'était une autre époque. Jugez-moi pas. Puis, fait qu'on a écouté ça. Puis, je me souviens, j'avais vu Jake the Snake qui saignait dans le front. Puis, j'ai fait. Fait qu'à partir de là, je me suis mis à l'écouter. Là, j'écoutais mon samedi, puis ci, puis ça. Puis après ça, je te dirais, l'adolescence, ça allait embarquer un peu plus. Je te dirais, j'ai fait partie peut-être d'une couple des Ozos qui faisaient des matchs improvisés, qui n'auraient pas dû faire des matchs improvisés. Fait que, grosso modo, c'est ça. J'ai écouté ça longtemps. Puis après ça, ben, c'est sûr, je me suis comme calmé. Je l'ai écouté moins intensivement, mais WrestleMania restait mon dada par année avec mon Kentucky. Puis je me disais que tant que ces gars-là vont avoir mal le lendemain, moi aussi, mais ça va être à l'estomac. Donc, grosso modo, c'était ça. Mais tu sais, j'ai toujours suivi un peu, puis j'ai toujours été un peu intrigué de tout ça à ce niveau-là. Là, tu sais, quand j'ai commencé à travailler dans une école secondaire, mais j'avais les cheveux longs, puis on s'entend, je travaillais dans un pavillon, parce qu'il y avait des secondaires 1 puis 2, puis je pesais 300 livres à l'époque. Fait
Fait qu'on m'appelait Big Show. Ça m'a suivi pendant 3 ans. Même quand je me suis rasé la tête, Big Show s'est rasé la tête pas longtemps. Le petit copieur. Et là, il y a du monde qui se posait des questions. Tu sais, c'est vraiment lui. C'est un fan, Steve. Puis on vous a jamais vu tous les deux dans la même pièce non plus. Faux. Ça, je pourrais te le montrer, mais oui. Oh! J'ai eu la chance de le rencontrer, effectivement. Fucking right. Ah, wow! Ouais. C'est fou pareil quand on y pense un instant que, tu sais, pour nous, mettons, l'anglais, c'est une langue seconde. Fait que, hey, c'est Big Show, Big Show. Mais en anglais, ils disent tout le temps gros spectacle. Ouais, Hier, j'ai vu Gros Spectacle, puis Gros Spectacle avait fait un chokeslam avec Big Boss Man au gros Monsieur Patron. Puis là, ça fait un bon nom de band québécois quand même, je trouve, gros. Tu sais, si j'ai un band, là, je pense que l'appeler Gros Spectacle, oui. Je trouve que ça sonne quand même. Tu sais. Je vais aller voir un show de Gros Spectacle. Là, c'est des gars qui payent 120 livres. Tu sais. Ouais, c'est ça. des petits dos. Yes, puis toi, Pierre-Luc, un peu? Moi, quand j'étais plus jeune, à un moment donné, j'allais au club vidéo de la Prairie qui s'appelait le Vidéo Magie. Puis je suis revenu chez moi après et j'ai inséré ma cassette de WWF Raw dans mon Super Nintendo sans trop savoir c'est quoi. Et finalement, j'ai motherfucking capoté parce que chaque personnage, tu sais, en général, dans un jeu de combat, tu as un écran principal, puis là, tu as comme chaque case, puis tout le monde se perd un peu dedans. Mais là, tout le monde avait sa propre tune, tout le monde avait sa propre catchphrase, tout le monde avait plein d'affaires différentes. Fait que là, je suis comme, oh, crime, il se passe de quoi vraiment? De particulier, c'est pas genre un autre Street Fighter ou un autre Mortal Kombat, il se passe vraiment de quoi, puis en plus, c'est comme en vrai cette affaire-là. Fait que j'étais comme, wow, c'est quoi ça? Fait que là, j'ai écouté la télévision, j'allais voir quand ça jouait, puis là, j'ai accroché, bang, direct là, wow, c'est vraiment trop cool. C'est des méchants et des gentils qui se battent pour de vrai dans un ring. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je suis un enfant, puis j'ai ce que je veux, là. Ouais. Puis toi, Mathieu? Moi, c'est un peu comme Dan c'est Dan ou Marc-Olivier qui ont dit qu'il l'écoutait le matin à midi. C'est C'est Dan. Dan. Moi, c'était un peu ça. Sauf que de mémoire, ça jouait comme à RDS à 5 h du matin avant Sport 30. Moi, dans le temps, là, je me levais à 4 h du matin quand j'étais petit pour jouer au Nintendo en cachette parce que chez nous, je n'avais pas le droit de jouer avant 9 h le matin. Fait que je me levais à 4 h 30, je jouais une petite run de Nintendo. Autour de 6 h, 7 h, j'arrêtais pour pas que mes parents me pognent. Puis, je me rappelle qu'à 5 h, il me semble que Raw passait un recap d'1 heure là, de Raw où à l'époque, Raw durait 1 heure. Puis, la même chose jouais à midi. Fait que moi, mon pattern du samedi, c'était je me levais à 5 h du matin, j'écoutais mon Raw, j'écoutais après ça Sport 30 qui roulait en boucle 5 fois la même demi-heure. Je rentrais toutes mes informations de statistiques de sport à ce moment-là. Puis après ça, je repognais à la lutte. Fait que c'était comme un sandwich de lutte avec la viande. C'était des statistiques de sport. Fait que là, je connaissais toutes les stats de tous les joueurs, de tous les sports, puis j'écoutais ma lutte. Puis, tu sais, je pense que comme tout bon fan de lutte, on y va, on quitte un peu, on revient. Fait que, tu sais, j'ai eu différentes passes. Tu sais, je suis revenu, moi, pour le Royal Rumble, où malheureusement, c'est Chris Benoit qui avait fait l'événement. Il était rentré premier, il avait gagné le Rumble. Ouais. Ce qui est objectivement, malheureusement, un des meilleurs Rumble, à mon avis, de l'histoire, mais dont on ne peut plus parler. C'est jamais arrivé. C'est ça, c'est jamais arrivé. Moi, je suis revenu là dans le temps, j'étais au cégep. Fait que j'ai suivi ça pendant comme 4-5 ans dans cette époque-là. Puis après ça, j'ai repris une autre pause. Puis là, récemment, en 2016 à peu près, là, j'ai recommencé à écouter ça à cause de la lutte indépendante surtout. Là, c'est ce qui m'a ramené Kenny Omega, Kazuchika Okada, puis les gros matchs de même. Puis le développement de la lutte indépendante m'a vraiment, vraiment fasciné. Puis les dernières années, c'était bien le fun à suivre. Fait que depuis 5 ans, je suis hardcore là, dans la lutte. Puis j'annonce de la lutte à Battle War puis à la FLQ Wrestling ici. Fait que je suis là-dedans. Je savais pas ça. Je suis ring announcer. C'est pour ça le Mean Nickette, c'est en l'honneur de Mean Gene Ockerland. Je pensais. C'est vrai, t'as la même coiffeur. Oui, exact, même coiffure, la moustache, tout. Je me suis dit, j'assume. Ça a commencé justement, c'était comme mon personnage de quand j'étais ring announcer pour la lutte. Là, j'ai développé ça là, puis j'ai décidé de l'adopter pour mes streams puis mes autres affaires. Je me suis dit, je peux pas me battre contre le look. Mean Gene, puis il n'y a pas une tonne de choses qu'on peut faire avec cette affaire-là. Dan va me comprendre. Oui, mais toi, dans le fond, c'est ça. Fait que là, toi,
Tu travailles avec Oz puis toute cette gang-là? Là? Non, Oz, lui, c'est je ne veux pas me Je pense tromper de. mais il a travaillé à cette fédération. Ils ont eu des contacts entre les deux. Je connais Oz de plus de par Olivier Roberge, qui est le personnage du diable en personne dans le monde de la lutte québécoise. Mais c'est ça, ils ont des partenariats, mais je n'ai jamais travaillé directement avec Oz, mais on a fait un petit podcast ensemble, tout ça, bien sympathique. J'aime bien le dos. Nous autres, la FLQ, c'est Carl Leduc, la descendance des célèbres Joe Leduc, la famille Leduc là, au Québec. C'est Carl qui est mon boss à la FLQ Wrestling, où on avait Evil Uno puis Stu Grayson de Dark Order, de la AEW était là jusqu'à tout récemment. Wow. Ouais, puis ils peuvent revenir là, de temps en temps. La AEW est plus lousse là-dessus. Fait qu'il y avait on les a vus même après qu'ils soient rentrés dans la AEW. Puis sinon, je suis à Battle War au Foufoune électrique, là, qui est un show un peu plus éclaté puis vraiment plus wild que j'aime beaucoup. Moi, c'est mon spectacle préféré de lutte au Québec, c'est Battle War parce qu'ils n'ont pas peur d'aller dans des storylines très éclatées. Puis il y a beaucoup de continuité justement, il y a beaucoup de fédérations de lutte indépendante. C'est axé beaucoup sur les matchs en tant que tels et très peu sur les rivalités, les histoires. Battle War, eux autres, ils ont un petit peu plus le souci de développer leurs affaires puis ils n'ont pas peur justement d'aller dans le ridicule. Là. Et aussi, si vous voulez voir une version de un des membres de Tabarnak de Team qui ressemble de plus en plus à Jean-François Mercier en chemise hawaïenne, c'est magnifique. Puis, Battle War, c'est vraiment cool, comme il a dit, c'est que l'histoire s'étire vraiment longtemps. Fait qu'ils n'ont pas peur de créer de quoi qui va payer plus tard. Puis, c'est vraiment, vraiment le fun de voir ce qui se passe avec eux autres. Oui, puis c'est dur à faire parce que la lutte indépendante, c'est beaucoup de booking. Les lutteurs se promènent partout. Il n'y a pas vraiment de lutteurs qui ont l'exclusivité d'une fédération indépendante parce que les fédérations indépendantes n'ont pas nécessairement les budgets pour retenir quelqu'un. Ou ça ne vaut pas la peine non plus, dans le sens que pour un lutteur, tu as même mieux d'être libre et de faire le tour que de coincer. Exact. Au lieu de lutter une fois par mois, ou nous autres à FLQ, c'est un show par 2 mois. Fait que ce serait impensable de penser qu'un lutteur va se geler là pour lutter juste une fois par 2 mois. Les gars veulent lutter plusieurs fois par semaine, idéalement. Fait que il y a bien de la parenté aussi entre les matchs et tout ça. C'est souvent les mêmes lutteurs qu'on retrouve au Québec. Fait que si vous commencez, si vous voyez de la lutte indépendante dans votre bout, je vous invite vraiment à y aller. Vous allez souvent voir des estis de bons matchs surprenants. Hier, sur ma chaîne. Hier, sur ma chaîne, on a regardé à FLQ, on a eu un match, c'était Evil Uno contre Dalton Castle, qui est un des tops de la Ring of Honor. Puis après ça, dans le même gala, il y avait Jay Lethal contre Stu Grayson. Puis c'était qui le troisième? Donc, Tyson Dukes. Puis ça, c'était le même gala de la FLQ. Fait que tu fais Chris, c'est. Pour un fan de lutte indépendante, on parle de top, là, dans les top 50 meilleurs lutteurs indépendants au monde. Là. Fait que, un soir donné, tu peux tomber sur des matchs de même, ou les Young Bucks qui sont venus à la IWS dans les dernières années. Ça se rend là. Fait que c'est le buzz de la lutte indépendante des dernières années à cause de l'Internet, à cause des plateformes comme Fight TV qui permettent de diffuser à l'échelle mondiale. T'sais. Fait que toutes les fédérations, ils offrent des matchs. Moi, j'ai suivi pendant un bout une ligue, je me souviens même plus laquelle, une ligue de l'Allemagne. Je comprenais rien, mais il y avait des estis de bons matchs. Puis de temps en temps, ils sortent des trucs gratuits. Puis après ça, si tu veux payer, tu peux payer à la pièce tu payes 2-3 piastres, puis tu as un esti de gros gala. Fait que ça a vraiment permis de démocratiser tout ça. Puis ça a permis aux fédérations indépendantes de survivre. Fait que la WWE n'est plus seule à développer de la lutte puis à pouvoir s'exposer partout. Fait que ça, c'est bon pour les lutteurs principalement. Qui ont maintenant une source de revenus. Il n'y a pas si longtemps, avant 2000, avant les années de Kevin Owens, Sami Zayn, avant 2012, mettons 2013, il n'y avait plus ça de la lutte au Québec. Là. Tu ne pouvais plus gagner ta vie comme lutteur au Québec ou presque. Là, puis là, il y en a plein qui sont Benjamin Toll, le tabarnak de team, tout ça. C'est du monde qui réussissent à vivre ils ont des sidelines souvent, mais ils réussissent à beaucoup mieux vivre qu'avant de leur art. Parce que c'est un art. Puis aussi, je veux juste dire que la dernière fois que j'ai vu Mean Niquette en action, c'était lorsque j'ai produit un show d'humour de stand-up à saveur lutte au Minifest la dernière fois. Et essentiellement, c'est vraiment cool parce qu'il y avait des swerves, il y avait des turns, on avait un humoriste heel, on avait un Watt, on avait 2 kicks dedans, on avait des stunners, on avait plein à faire dans le même. Puis, plug pour moi-même, la captation complète est sur le Patreon de 3 bières. Fait que tu peux venir se donner juste 2 piastres, puis
tu marques lutte dans l'engin de recherche, puis tu vas trouver 1 heure de show juste pour toi qui parle de lutte avec des jokes de lutte tout le long. Fait que c'est vraiment, vraiment cool. Puis il y a Benjamin Toll qui faisait un stand-up aussi, puis il s'en est crissement bien tiré. Ouais, Benjamin Toll, Urban Miles aussi. Ouais, c'est vrai. Ah oui, Urban Miles aussi a fait un esti de bel job. C'était bon, là. Puis il y avait la crowd avait des chants. J'avais quelqu'un a renversé à un moment donné quelque chose, puis il y a eu un You Fucked Up pendant le show. Fait on a eu des décisions ensemble. Pour le close, ça a été Mike Patterson qui est venu parler d'histoire. Ouais. Puis Mike P, c'est comme incroyable. Wow. Fait que j'en pense que ça vaut la peine de venir dropper un 2$ pour ça. Nice. Ah, Je sais wow. pas si vous, étant plus conscient dans la lutte indépendante québécoise que moi, genre, j'étais allé avec Phil, v'là comme 2 ans, genre, à Sainte-Martine, il y avait comme une équipe de lutte qui c'était genre des gars du plateau, puis genre, je sais pas trop dire qu'ils buvaient du Non, c'était pas Le une Gabo Gang. Je sais pas, il arrivait avec des C'était iPads, pas, puis il se prenait en photo, puis tout. En fait, c'était un gars avec son manager. Ah, c'est un gars qui sont. Non, c'était un tag team match. Il me semble Non? que non. C'est ça, semble il que non. allait casser à gueule à son Mais ça me dit, je me souviens plus de qui dont tu parles, mais j'ai entendu cette anecdote-là. Il était mais écœurant. Il était là-bas, puis il disait Chris, ici, vous avez même pas ça, genre des macchiatos. Puis genre... je pense que c'est Urban Miles. Urban Je pense que c'est Miles? Urban Miles, ouais. Ouais, parce que c'était ça, c'est un peu ça, sa gimmick, là. Des fois, il porte un petit fanny pack avec ses lunettes, très stylé, c'est ça, très plateau. il dit qu'il vient du plateau, d'ailleurs. Aussi. C'est ça, exact, c'est ça, ça. je me rappelle. Puis il est billé ok. comme venant du plateau Mont-Royal. Puis là, tu sais, c'est ça, pendant son match, tu sais, mettons que l'adversaire fait quelque chose qu'il trouve déplaisant, mais il fait ça. Tu pourrais pas faire ça sur le plateau. Puis, Malade. il y a, Je connais ce gars-là. il y a cool. un moment donné, il tu sais, il était drop bon. le gars à terre, puis il court, puis il fait juste sauter par-dessus, puis tu sais, il appelle ça l'avenue Mont-Royal ou de quoi de même. Là, tu sais. Il y a vraiment tout son truc. Tu sais, il appelle ça courir l'avenue Mont-Royal, me semble. Là, tu sais, mais puis là, il fait juste comme jamais arrêter de courir par-dessus le gars. Mais ça qui est puis, cool, la lutte québécoise, c'est qu'il y a des portions de même qui existent juste ici. Tu sais, la IWS, à la fin, ils ont créé leur propre Nation of Domination qui s'appelait le Black québécois. Ben oui. Puis leur logo, c'est genre le logo du Bloc québécois, mais il est écrit Black dessus. Puis je pense qu'en arrière, c'est le Québec, c'est nous aussi, je pense, c'est une affaire de même. Fait que, tu sais, c'est vraiment cool, puis c'est super approprié, je trouve, pour ici. Puis malheureusement, ils sont heal alors qu'ils ont raison, mais des fois, à la lutte, les meilleurs heals ont raison. Comme quand Daniel Bryan était le méchant vegan. Là. Qui a changé la ceinture pour du chanvre. Ouais, non, c'est ça. La ceinture en chanvre et en bois parce que le cuir, c'est pas bon pour l'environnement. C'était une petite bonne gimmick. Absolument. Ouais, c'était bon. C'était bon. Surtout qu'il y avait des matchs pour backer le gimmick là, aussi. Ouais. Là, parce que... Ouais. Mais avez-vous déjà lutté, vous autres, les gars? Étant impliqué un peu dans le. Moi, j'étais gérant de Benjamin Toll à la NSPW Next l'après-midi. Puis c'était vraiment malade parce que des fois, la lutte attire pas les fans les plus progressistes dans la vie. La lutte d'après-midi de Québec, c'est probablement pas le cas. Eux autres, dans le temps, fait probablement encore aujourd'hui si ça existait, là, mais il y avait le clan Hill qui était le Montreal Elite parce que c'est le monde de Montréal qui vient, puis on est meilleurs que vous autres, fait qu'ils font le M de même, puis ils se font huer. Puis moi, je me suis dit, je vais être son gérant, fait que je vais. Puis dans la vie, moi, je suis né en Amérique du Sud, fait que je vais faire vraiment un heel conséquent. Je vais avoir un nom qui fit à la fois latino puis à la fois montréalais. Fait que je m'appelais Enrique Bixi. Puis j'avais un t-shirt avec le logo de Ashton dessus, puis genre un gros X dessus. Oh, wow! Tu te rajoutais-tu un accent pour être plus dérangeant pour eux, genre? Oh non, mais j'aurais pu, par contre, j'aurais vraiment pu. Puis j'avais une promo avant, puis ça, parce que la lutte d'après-midi, tu sais, c'est pas plein, genre, mais je m'entendais pas tellement je me faisais huer. C'était fou, fallait que je crie, puis genre, je disais des choses comme vos têtes sont vides, comme le centre de Vidéotron, des affaires de même, là, de Québec, là. On s'en crise des remparts, puis tout ça, là. Puis c'est beau vos petits projets. C'est tellement le fun d'aller chercher du cheap eat. Là. Moi, ça arrivait une couple de fois quand j'annonçais. J'avais, des fois, ils nous demandaient d'annoncer, mettons, avec Gervais, lui, il faisait le gentil annonceur. Moi, je faisais le méchant. Puis juste d'aller faire des calls, tu te retrouves dans un petit village, puis tu te dis, est-ce que c'est la première fois que je me retrouve dans une salle où il y a plus de monde que dedans dans la place. Ça marche n'importe où, n'importe quand. Puis c'est super simple. Là, puis, mais sinon, c'est ça. Moi, j'ai jamais fait de lutte en tant que tel, mais j'ai pris quelques bumps, entre autres Benjamin, quand on faisait notre podcast des Décidérés auquel je participe. Ouais. On a une de nos années à ZooFest où le show finissait avec Benjamin qui débarque et qui nous pète.
sais. Fait que j'ai mangé quelques prises ou dans le sous-sol de l'église, dans Hochelaga, tu sais, à la fin du gala. Si t'écœures assez les dos, ils t'invitent sur le ring, tu sais. Si tu leur fais comprendre que tu comprends puis que ça va bien se passer, ben là, ils t'invitent sur le ring, puis là, ils te font des prises en voulant te faire comprendre que ça fait mal la lutte. Mais là, tu sais, les gars, ils étaient là, moi, ils étaient là, non, mais ça fait mal. Non, je sais, je connais ça, je comprends, je veux ça, moi, c'est ça que je veux. Je veux que tu me pètes un peu. Moi, c'est mon rêve de me faire passer à travers une table. Pour vrai, là, dans une storyline, à Battle War, je pense que c'est pas impossible. Là, je fais plus d'entrevues sur le ring puis tout ça. Puis j'aimerais ça, j'ai hâte. Là, c'est plate, on a été interrompu par la pandémie, puis ça faisait pas longtemps que je pense que j'ai eu le temps de faire 2-3 shows de Battle War, mais éventuellement, c'est sûr que je vais tranquillement demander à Benjamin, tu pourrais, mettons, passer à travers une table, là, ça ne dérangerait pas. Là, c'est bien correct. Moi, c'est prendre des bumps, j'aimerais ça, mais tu sais, je pèse 140. C'est rare, t'entends un gars dire « J'aimerais vraiment ça, manger une crise de volée, mais malheureusement, il y a eu une pandémie. » Oui, c'est ça, exact. C'est ça, puis, mais je ne sais pas pourquoi cette fascination-là, je pense que ça date de mon époque Jackass. Là, j'ai une époque très Jackass. Moi, c'est arrivé dans un sweet spot à 15, 16, 17, 18, fait que on se fouettait avec des réglisses, se calissant en bas d'une côte, d'un roche, puis des affaires de même. Ça m'est resté un petit côté de moi, petit gars qui aime ça encore. Fait que un jour, il y aura du footage de moi qui se fait calisser à travers une table, probablement par Benjamin. C'est celui que je connais le plus. Ta table, t'as visualisé-tu... Oh non, excuse, vas-y, Phil. Non, vas-y, Marco. T'as visualisé-tu en dedans du ring ou genre à l'extérieur? Idéalement en dedans, là, au moins avoir un petit give, là, avoir un petit. Parce que si c'est le béton qui est en arrière, je suis comme moins safe. Là. Sur le ring, ça va me donner un petit lousse. Si à l'extérieur, sur des petits tapis, ça ne me dérangerait pas non plus. Là, des petits tapis bleus, ça ferait la job. Mais c'est ça, tu sais, je m'attends quand même à avoir calissement mal dans le cou le lendemain. Parce que les quelques fois que j'ai pris des bumps, le lendemain, pour vrai, là, tu sais, tu t'ouvres les yeux, puis là, il y a quoi qui est weird. T'es comme tout pogné dans un pain, puis tu comprends comme semi parce que tu viens de te réveiller. Puis là, il me semble que je suis comme. On dirait que tu es pris dans une armure comme ben tête. Puis là, maintenant, tu te déplies, puis là, ça fait. Moi, la première fois, ça a vraiment fait. J'ai comme manqué d'air, puis manqué de souffle parce que tout mon corps s'est mis à faire mal d'un coup, là, mais vraiment comme tabarnak, là, comme un accident de char. Pas de joke, là, l'expression est utilisée souvent, mais c'est vraiment comme ça que je me sentais. Là, la même douleur de asti, j'ai eu un accident, puis j'ai passé la journée dans le bain cette journée-là parce que j'avais pris 5-6 bumps, là, pas plus. Là. Le premier workout de lutte, là, justement, que tu sais juste bumpé, là, genre, tu passes 3 jours après sur le divan parce que tu peux pas bouger. Là. C'est fou raide, là. Moi, c'est ça. Moi, je suis trop vieux, là, mais j'aurais aimé ça plus jeune, savoir à quel point j'allais aimer la lutte quand j'étais plus vieux, juste pour pogner une coupe de base, sans dire que je serais devenu lutteur du haut de mes 140 livres. Je pense que j'aurais aimé ça, juste avoir une coupe de base, juste pour pouvoir arriver dans un ring de même, puis montrer justement aux lutteurs que, OK, Chris, c'est bumpé un peu. Dans leur tête, ça va faire son chemin, puis on va peut-être pouvoir bâtir de quoi à partir de là. Éventuellement, ils vont pouvoir crisser Mean Gene à travers une table. Exact, c'est ça, tu sais. C'est tellement le meilleur heel move en plus. Genre, tu sais, comme, imagine-toi que mettons, Kevin Nash aurait pris Mean Gene, puis il aurait jackknife à travers une table, à quel point le monde aurait chié dans leur culotte. Tu sais, quand Bob Ray, Bully Ray a passé à travers une table, c'était-tu Mae Young? Oui, c'était Mae Young. Oui, du haut du stage, la madame, elle a quel âge à ce moment-là? Elle était 75 à peu près. Ouais, elle était là 70 c'est ça, là. C'est très lutte, là. Quand tu parles ça peut juste arriver à la lutte, là. Un monsieur de 32 qui passe une madame de 75 à travers une table à partir d'un stage. Tu fais comme. Qui est capable de sortir de sa job sans manger une volée. Là. Exact. Puis il l'a refait après à TNA. Il a refait un autre powerbomb à Dixie Carter. À Dixie Carter, tu sais. Ouais. Le gars, c'est comme le spécialiste. Le monde, ils font assez confiance pour. C'est toi le bonhomme qui passe des vieilles dames à travers des tables. Tu fais comme tabarnak que c'est lutte, ça. C'est tellement lutte. Toi, Dan, à part avoir porté un costume de lutte pour sauter du 10 mètres, t'as-tu déjà lutté? Ben, comme je te dis, on faisait des... backyard. On faisait des backyard matchs, mais écoute, je me souviens avec Jess, à un moment donné, on s'en va chez des amis à Sablon à l'époque qui sont à... Je ne sais plus très où, là. Mais on arrive là,
puis on se rend compte que c'est un party médiéval. C'est pas des jokes, on s'est senti comme Bill and Ted, mais au volant d'une escorte plutôt qu'une cabine téléphonique, OK? Fait qu'on arrive là, puis on leur zippé en mousse, puis ci, puis ça, puis là, ça se met à se battre, puis on se regarde tous les deux, puis on fait « Man, qu'est-ce qu'on fait là, tu sais? » Puis la blonde à Jess, à l'époque, elle n'est pas plus médiévale, mais son amie, c'est une très bonne amie du secondaire. Fait que pour elle, ça fait partie de qui elle est, tu sais. Mais écoute, les jeunes, on a tous la même âge à cette époque-là, mais ils se mettent à niaiser, puis à un moment donné, ben non, les autres ne niaisent pas, excuse. Fait qu'ils se mettent à se battre. Puis première chose, tu sais, Jess puis moi, on se revient de bord, puis on se met à starter un match de lutte dehors. Je ne sais pas si tu sais, mais le combat a comme arrêté vite d'épée. Puis nous autres, on a continué à se battre jusqu'à temps qu'on soit comme tanné. Fait que ça a duré peut-être 3 minutes, on était essoufflés. Puis, mais c'est ça, tu sais, on a trippé lutte longtemps. Puis, tu sais, dans Whippet, on avait réussi à avoir Chase Ironside avec nous autres. Mhm. Puis, c'était cool parce que ce gars-là, je suis allé le rencontrer. Puis, encore là, on a eu le contact parce que la même blonde à Jess à l'époque travaillait avec sa blonde à Chase dans un musée. OK. Aussi niaiseux que ça. Puis, on s'en va pour un vernissage, je ne sais pas trop quoi. Puis, je rencontre Chase. Puis, Chase, c'est quand même une bonne shape, là, tu sais. Puis, on se met à jaser. Puis là, il dit, le gros, il dit, tu me fais-tu confiance? Uh-oh. Oui. Il dit, OK. Il dit, bouge pas. OK. On est dans le milieu d'un musée, là. OK? Il y a des expositions de toits, il y a des petites madames, il me swing un coup de poing, là, tu sais, mais, tu sais, le vrai, là, tu sais, avec la... Et je me pitch à terre. Tu sais, quand tu dis que la Joconde qui est placée comme ça a fait... Fait que c'est de même qu'on l'a rencontré. Puis après ça, dans le tournage du clip, ben là, il a montré au kid qui mange un coup de chaise. Il montre comment se placer. Puis là, il donne le coup de chaise. Puis la fille qui danse avec le gars, elle dit non, elle dit moi, elle dit je veux pas qu'il fasse ça. Puis là, on dit à la fille non, il va le faire. Puis le gars, il la regarde. Puis c'est un gars qui n'avait pas une grosse shape. Puis écoute, il donne le coup de chaise. Puis on s'y met à rire parce que justement, la différence de shape. Ce qui fait que par après, on avait fait une espèce de tune d'intro pour Chase. Puis ce qu'on aurait voulu, c'est avec la NCW, intégrer le groupe, puis qu'il y ait justement une espèce de petite histoire vite, puis qu'on mange une volée, tu sais. Puis vous donnez le ICP là, avec les DTs. Ben, parce que là, Chase s'est blessé, fait qu'il a arrêté. Fait que ça n'a jamais donné. Mais après ça, justement, il y avait Urban Miles, puis dans le temps, il y avait Josh Payton avec lui. Fait qui était son espèce de manager, je ne sais pas trop, là. Puis, Georges, c'est un gars qu'on connaît très bien parce que c'est un ami qui date du cégep, mettons. Puis, là aussi, on se dit, hey, on pourrait peut-être checker faire de quoi. Mais écoute, ça n'a jamais donné parce que, tu t'intègres ça comment, là, tu sais. Mm-hmm. En tout cas, mais moi, ça aurait été un rêve, tu sais, d'être sur un ring de lutte, puis quitte à manger un coup de pied dans la face, je ne sais pas, là. Mais c'est ça, ça n'a juste jamais donné. Pas au point de passer à travers une table, parce que j'ai peut-être la fragilité des os comme Mae Young aujourd'hui, mais j'aurais aimé ça. Mais c'est fou parce que pour faire en masse de show d'humour, puis une crowd d'humour qui est hot, c'est le fun, mais une crowd de lutte, c'est dément. Parce que je me souviens, comme quand j'étais mon gérant Hill, je me faisais crier après. Le monde me regardait dans les yeux avec une rage. Là, une rage que j'ai pas sentie depuis. Tu sais, quand t'as un enfant, là, puis ton frère te fait chier, là, tu fais chier ton frère, puis taillis, là, de chacune de ces crises de fibres de son corps taillis, puis genre, il pourrait te tuer sur le coup. C'est ça, mais des inconnus, là. Je me souviens avoir des instants de comme, OK, là, je suis en sécurité pour de vrai, là. Puis plus tard, après le match, quand on a triché pour gagner, parce qu'on est très bons, il y a un monsieur qui a lancé sa bouteille d'eau en face à Benjamin, en fait. Puis là, Jean-Benjamin a joué le comment, là. Puis là, après, on est allé voir faire hey, tu fais pas ça, t'attaques pas des lutteurs. Tu sais, ça aurait pu être dangereux, il aurait pu glisser sur l'eau après, d'autres gens s'en viennent. Mais tu sais, c'est tellement puissant, puis c'est tellement des émotions profondes. Tu sais, le monde qui font des fuck you direct d'en face de même. Là. C'est jamais arrivé qu'un autre adulte enragé te fasse des fuck you, parce que moi, ça n'arrive pas dans la vie.
Fait que je suis comme, Ah ouais. what the fuck, qu'est-ce qui se passe ici? Puis c'est une si bonne idée que ça, finalement. Là. Puis encore chanceux qu'on est à une époque où les gens savent que c'est prédéterminé la lutte. Là, Oui. tu sais. Moi, hier, on oui. regardait un documentaire sur ma chaîne, les saltimbanques du ring, un documentaire en 3 parties qui était présenté à Historia dans le temps. Ah Puis, ouais, c'était bon, ça. À un moment donné, on a pogné un bout de la discussion est parti là-dessus dans le chat sur est-ce que j'aurais pas été heel à l'époque où les gens savaient pas que c'était pas vrai? Bon, évidemment, on venait d'entendre l'anecdote d'un gars dont le nom de lutteur était Legs qui venait de se faire détruire le sac et la graine avec quelqu'un qui avait un fil de métal dans la foule. Puis le gars, à 19 ans, le gars, il a perdu son sexe, là, sa sexualité. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a décalissé en sortant du ring. Tu sais. Puis le gars, il est là dans le documentaire, il raconte son histoire, puis il dit, tu sais, moi, j'ai perdu ma virilité à 19 ans, puis mais tu sais, là, on était en train de parler de ça, tu sais, puis il y en avait qui faisaient, moi, tu sais, je pense que je serais game d'être heel dans ce temps-là, puis là, l'anecdote passe. Ouais. Là, après, il n'y avait plus personne qui était down pour ça. Mais après ça, plus personne voulait être, mais tu sais, tu fais comme, OK, mais c'est vrai, Chris, moi, j'aurais jamais pu être aussi arrogant que je le suis quand je joue le heel. À cette époque-là, j'aurais pas assumé ça. Mais tu sais, Quand il allait dans un histoires, club et qu'il voyait la toune I Want No Short Dick Man, il sortait. Oui, c'est ça, il pleurait, puis il sortait. Puis... Il y a des histoires vraiment, même dans le temps, quand tu vas sur Google et tu cherches dans des vieux journaux, genre d'émeutes, là, carrément, genre parce que Freddie Blassie était là, puis tu sais, il jouait un peu sur la gay card, mettons. Ouais. Puis le monde n'aimait vraiment pas ça dans le temps. Fait que ça crée même des émeutes, ça crée genre des vandalismes, tout ça. Là. Des histoires ça a pris 14 chars de police pour vider l'aréna après parce que c'était trop le chaos, tu sais. Puis c'est comme, ça a l'air de, les gars racontent ça, les journalistes qui en parlent dans le documentaire sont comme, ils capotent un peu. Les lutteurs, eux autres, tu sais, tu catches que c'est pas la seule fois où il y a eu 14 chars de police qui sont venus régler la fin de la soirée. Puis, tu sais. ils ont tellement de fierté aussi quand ils racontent ça. Tu sais, quand t'entends, mettons, des Ric Flair ou peu importe, tu sais, qui ils disent, ouais, je me rappelle, j'étais au Texas, on était 30 000 dans le stade. Ils ont tout pitché. Puis il est vraiment fier. Et comme, c'était vraiment dangereux. Puis je suis excité de vous le raconter aujourd'hui. Hier, c'était dans le documentaire, tu as Joe Leduc qui dit il y a une autre promotion qui a parti à un moment donné, puis il y a plein de lutteurs qui ont fait la transition, puis il y en a un qui a juste pas calé off, il est juste il a arrêté, il est pas venu au show. Là, quand nous autres, on savait qu'il avait signé l'autre bar, quand on l'a appelé, il a dit non, j'ai oublié de le noter, j'avais oublié qu'on avait un show, puis tout. Puis là, t'as Joe Leduc, le lutteur, il est là, c'est lui qui raconte l'anecdote, il est devant la caméra, puis il fait « Je suis allé le voir, puis je me suis assuré qu'il n'allait pas oublier le prochain show. J'y ai calissé une hostie de volée. » Puis après, tu vois une photo d'époque dans le journal, le gars, il a un Crimson Mask, là, il a la face en sang, il est tout décrissé, il a l'air à moitié mort, mais tu sais, lui, il est là, il raconte ça avec une espèce de fierté. Tu fais « Dude, t'es en train d'avouer que t'as fait des voix de fait, puis t'as fait tuer un dude. » Il est filmé, là, c'est ça qui se passe, mais lui, il est comme « C'est ça qui s'est passé. » Dans le temps, c'était de même que ça marcherait. J'aurais aimé ça, moi, en parler avec mon grand-père. Il a été lutteur professionnel dans le temps. Puis oui, c'est vrai. Complètement, tu sais, quand j'étais plus jeune, avant qu'il décède, ça m'intéressait pas. J'étais vraiment pas intéressé à ça. Puis, tu sais, je me rappelle de fouiller dans ses photos. Puis tout ça, là, j'en ai parlé une couple de fois sur le podcast. Mais tu sais, mon grand-père avait parti la lutte de nains au Québec. Il est dans les deux personnes qui ont parti ça, tu sais. Je pense qu'il en parle dans le docu. J'aurais vraiment aimé ça, tu sais, pouvoir discuter avec lui de tout ça. C'est ridicule. Moi, je me rappelle de voir une photo de mon grand-père qui arbitrait un des premiers matchs de lutte de nains. Puis il est là, penché de même, il y a un nain qui saute de la troisième call, l'autre couché à terre. C'est malade. Mais aujourd'hui, c'est des choses qui se font plus, là. Ça se fait encore, mais il faut ça n'a plus le même ton, mettons. Là. Ça se fait plus dans le respect. Tu sais, au Mexique, par exemple, ils ont une grosse tradition. D'eux autres, ça fait longtemps qu'ils ont des lutteurs, des exoticos, des lutteurs travestis. Eux autres, ça fait longtemps que ça roule. Puis, tu sais, c'est pas nécessairement des méchants. Tu sais, comme à WWE, mettons, quand Goldust est arrivé un peu efféminé, ben, tu sais, c'était clairement pour que le monde soit en tabarnak contre lui. Mais au Mexique, la lutte, c'est plus dans le mode carnaval, plus dans le mode. Je veux pas dire freak show parce que c'est pas. Je pense pas que c'est comme ça que c'est interprété. Souvent, ces personnages-là vont être des faces, vont être des favoris de la foule.
Mascarita Sagrada, un lutteur au Mexique qui est super populaire, puis c'est un lutteur de petite taille, ou Pimpinella Escarlata, la Reina del Carnaval, qui est comme un lutteur travesti qui était écœurant, qu'on a pu voir à Lucha Underground dans le temps. Fait qu'eux autres, ils ont une belle tradition de tout ça qui est, je pense, en tout cas pour la majeure partie. C'est sûr qu'il y a un côté, c'est pour la curiosité, puis la foule est attirée par ça. Fait qu'il y a sûrement un côté qui n'est pas totalement fair et legit, mais je pense que quand même, il y a moyen de faire ça dans le respect. Puis comme il disait, comme la plupart des gens disent, nous autres, on donnait de la job à du monde qui n'en avait pas de job. Là. Puis, oui, on en profitait, mais Chris, on donnait des jobs sur scène. On est les seuls qui mettaient des nains sur un stage au final. Là, puis c'était fait, les nains étaient down, puis ils étaient contents de pouvoir se produire en spectacle. Fait que c'est toujours vraiment... ambigu. Ben, ça dépend. C'est que, mettons, je pense que c'est n'importe qui peut être bon dans un ring, peu importe. Puis je pense que tu peux faire des fédérations de peu importe la patente. C'est juste que, mettons, ça dépend du traitement, c'est tout. Dans le temps des années fin 90, début 2000, il y avait eu justement quelques matchs de même dans In Your House, des choses comme ça. Puis il y en avait qui étaient super, super bons. Le WLC, oui. C'est un petit match de lutte. Là, le TLC avec une petite échelle, puis des petites personnes avec El Torito, puis Swoggle. C'était un esti de bon match de lutte. Ça, là. Mais souvent, par contre, des fois, maintenant, c'est arrivé qu'ils créent la division à SmackDown, puis après ça, les juniors, puis ils traitent comme si c'était des enfants, puis ça, c'est vraiment gênant, par contre. Exact. Ça passe pas. Là. Ça passait pas dans le temps, puis ça passe encore moins aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Ou quand il avait fait le match entre Jerry the King Lawler puis Doink the Clown avec leur mini avec Dink. Puis, pour Doink the Clown, ça faisait du sens parce qu'au moins il y avait des noms de personnages puis tout ça, mais genre Jerry Lawler, c'était juste comme voici mes nains. Le mini Undertaker contre le mini Vader. Oui, j'ai regardé ça tantôt d'ailleurs, je l'ai vu pas. Anyway, c'est drôle, tu le bring up. Oui, c'est vrai, oui. Là, tu fais, OK, donc ça, c'est juste vraiment pour le côté freak show de la patente. Non, c'est pas nice. C'était malsain. Ouais. Tu me parlais pas, Phil, mettons, d'une autre affaire violente qu'il y a eu dans le temps, genre, tu sais, des Samoans, je pense, quand ils venaient écouter de la lutte, genre, si le gars perdait, il descendait avec des sabres ou je sais pas trop. Hein? Tu m'as pas compté ça? Non, je veux dire... downloadé. Non, en fait, je sais que les Samoans sont reconnus pour être une tough crowd. Ouais. Puis il n'y a pas un gars qui s'était fait genre... aussi, mais... Pas un gars qui s'était fait poignarder avec un sabre, c'est parce que leur gars il avait perdu. Ouais, c'est... Comment il s'appelait le grand? C'est dans Dark Side of the Ring. Là. C'est le grand. Bruiser Brody, c'est pas Bruiser Brody, je pense que c'est pas la même. C'est pas la même anecdote. Il y a beaucoup de lutteurs qui se sont fait poignarder. C'est d'où la confusion. Mais lui, il s'est fait tuer backstage. Tout le monde après que je sais pas, il était comme ça. Ah, c'est pas l'histoire. On l'a trouvé de même. Mais ça, c'est pas cette histoire-là. En fait, c'est. Je me rappelle plus du lutteur, mais il s'était fait poignarder. Puis, selon l'histoire, mais c'est toujours des histoires racontées par des lutteurs, fait que je ne sais pas à quel point ils n'en rajoutent pas, puis ça, c'est un peu légendaire. Là. Mais là, je m'excuse, là, mais là, tu vas pas me dire que les lutteurs sont du monde pas fiable, qui exagèrent, puis qui mentent. Je le crois pas, là. Du monde fiable, la personne honnête. Le gars, il revient des morts, Phil. Ça se peut. Oui. En tout cas, le lutteur en question aurait été ouvert dans le ventre là, par un couteau, là, quelqu'un qui n'était pas content, là, visiblement. Puis, il a pris ses tripes ont sorti, il les a pris avec lui, puis il est allé backstage se faire soigner. Mais ça faillit arriver il y a comme dans 3-4 ans, là, avec Seth Rollins, là, il y avait comme quelqu'un qui était sur la rampe à côté de lui, avec un couteau, là, je pense, avec Dean Ambrose. Je ne me souviens pas, là. Fait que, si je me souviens bien, en fait. Ça fait vraiment assez récent, là. Genre 2018-2019. Fait que, ça arrive encore nowadays que du monde trop intense. C'est quoi, c'est ça, le WWE? Je pense qu'à un moment donné, il était censé avoir un run-in, mais les gardiens de sécurité ne savaient pas, fait qu'on pétait à gueule au lutteur. J'ai entendu parler de ça il n'y a pas longtemps en plus. Oui. La personne vient pour partir. Puis c'est arrivé, en fait, c'est arrivé à WWE cette année. Ils ne sont pas fait péter à gueule, mais il y avait je pense que c'était à WrestleMania, il y avait une célébrité qui était supposée. C'était dans le temps de c'était Gronk. Ouais, c'est ça. C'était dans le temps de Gronk. Gronk, il est là, puis il y a Rob Gronkowski supposé d'intervenir dans le match, puis la fille qui fait la sécurité devant, elle sait pas. Fait que, elle voit juste un doute par-dessus son épaule qui est en train de monter par-dessus sa barricade, puis là, elle est là devant, non, esti, tu rentres pas. Elle doit pas suivre le football parce qu'elle n'a aucune idée c'est qui, Rob Gronkowski. Fait que là, pour elle, c'est juste un dude un peu chaud, esti, tu veux remonter sur le ring, fait qu'elle le retient. Là, t'as quelqu'un de la WWE qui vient comme engueuler la madame. Non, Chris, laisse-les rentrer. Il est dans le show.
Mais c'est ça qui est hot avec la lutte, tu sais, la seconde en tant que spectateur que ça te prend de comprendre ce qui se passe, c'est vrai ou c'est pas vrai, tu sais, mais dans le plus drôle ou plus tragique, là, tu sais, j'imagine qu'au Owen Hart, ça te prend une couple de minutes avant de comprendre que c'est pas un stunt qui vient d'être fait, puis tu sais, ce soir-là, c'est toutes les fois où il y a des tragédies, admettons, là, tu sais, ça se dit qu'en tant que public, même ça à doit Raw, êtes-vous là? À Raw, quand Jerry Lawler a eu son malaise cardiaque? Oui. Je pense que je l'ai écouté, mais je suis plus sûr. Je pense que ma mémoire me joue des tours. Moi, j'étais sur place, là, à Montréal. Tu te souviens, genre, la crowd n'a réagi plus, tout le monde est comme inquiet, puis ils font semblant que c'est jamais arrivé. Fait que parce que WWE adore faire que hey, c'est jamais arrivé, ça! Si c'est grave pour vrai, c'est grave pour vrai, on l'adressera plus tard, mais pour l'instant, faisons comme si de rien n'était. Ouais, c'est ça. Parce que même Cole l'a dit à TV, genre, hey, Jerry est rendu à l'ambulance, puis à un moment donné, il arrêtait juste de commenter. Mais nous, on était dans le. Puis tu sais, Jerry Lawler, quand j'écris au Bike Club. Montréal, c'est vrai. Ouais. Quand j'écris au Bike Club, j'ai souvent dompé sur cet homme parce que je le trouve misogyne, raciste et tout ça. Mais j'ai pareil passé j'ai parlé. Ce monsieur-là m'a plus parlé que mon père, tellement qu'il m'a parlé dans les oreilles longtemps. Fait que, tu sais, comme pareil, le voir mourir, probablement mourir, même si c'est. J'en ferais un humain que je vais mourir, puis deux, j'ai quand même un attachement avec ce monsieur-là. Fait que je me suis dit, comme, waouh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette compagnie-là me tient pas au courant de ce monsieur? Juste 2 minutes dans la pause. Là. Hey, mais je pense, écoute, tu me dis ça, là, puis je pense que ça a été un des facteurs du fait que j'ai décroché. Pas que Jerry a eu sa crise de cœur, là, ça. Parce qu'il a survécu, t'es comme tabarnak. Non, mais quand ils ont enlevé Jim Ross, pour moi, c'était Jim Ross. Quand il parlait, tu l'écoutais, puis tu fais. Ce gars-là, même quand il a fait son ACV, là, puis quand je faisais ça, là, tu disais, man, tu sentais la passion dans sa job. Puis quand ils l'ont retiré, puis qu'ils ont mis Michael Cole, puis d'autres, ils n'ont mis d'autres après, là. On dirait qu'il venait moins me chercher comme commentateur, tu sais. Ben, c'est que c'est rendu, je pense que, tu sais, à la défense des gars qui commandent, je pense que c'est vraiment la façon que c'est très formaté, tu sais. JR, il n'y avait pas quelqu'un qui parlait dans les oreilles à chacune de ses phrases. Il n'y avait pas une tagline à dire. Tu sais, la tagline qui émanait d'un moment magique, c'était Jim Ross qui appondait pendant que ça arrivait, tu sais, c'est ça la force de Jim Ross, puis c'est pour ça que ça sonne aussi organique, vivant, passionnant, puis c'était la vraie passion du gars que tu entendais. C'était pas un writer qui avait écrit une ligne, puis que là, Michael Cole, c'est ça, tu sais, Michael Cole, c'est un jukebox qui répète les taglines qu'on lui demande de répéter, fait que, tu sais, je suis pas ultra fan du tout de Michael Cole, mais tu sais, je pense que c'est dur pour un annonceur d'avoir cette même passion-là quand tu es dans un script plutôt que tu es en train de vivre le moment. Tu sais. Puis, on ne se mentira pas, les moments sont moins intenses qu'ils l'étaient avant aussi, tu sais, tant au niveau de la foule qu'au niveau du show qui se passe là. Tu sais. Mais Mick Foley il avait commencé à le faire puis il avait démissionné parce qu'il a dit c'est Vince McMahon qui crie dans les oreilles. Genre. Vince McMahon qui crie dans les oreilles. Non. Genre, à quel montant d'argent que tu te fais boulier par un multimillionnaire qui s'appelle Vince McMahon dans les oreilles pendant que tu essaies de bien parler de la TV, puis pendant que là, il faut que tu gères qu'il vient d'avoir un dropkick, puis là, que quelqu'un arrive, puis là, genre, on s'en va en pause dans 2 minutes, tout en quelqu'un say it, goddammit! Puis tu l'entends en tant que fan de lutte. Quand tu es habitué, tu l'entends, là, tu le sais quand un commentateur s'est fait donner de la merde, parce que des fois, tout le monde arrête de parler, les 3 commentateurs arrêtent de parler parce que là, tu caches qu'ils sont en train d'avoir un hostie speech. Fait que là, tu l'entends en tant que spectateur, il y a eu un call moyen, il y a un hostie de silence, puis après ça, celui qui a fait le call moyen, il est plus game de parler du show, tu sais, mais tu te fais engueuler live, là, puis ils ont rebooté les 3 commentateurs. Exact. Ça donne l'impression que c'est des animatroniques, ça leur donne vraiment moins de leur côté vivant, c'est vrai. Je trouve que quand ils mettent un lutteur à table, la personne qui devrait savoir un peu le métier parce qu'il l'a fait, tu sens que c'est comme une fin de carrière. C'est comme, on va te mettre là le temps que ton contrat finisse. Puis après ça, on va te dire merci, mais on va dire, hey, tu aurais fait une super job, mais finalement, c'était pas pour toi. Ouais, c'est ça, exact. Je trouve ça un peu dommage. Je regarde les Dark Side of the Ring, là, c'est ce que je dis aux gars avant qu'on tombe en onde. Puis, Jim Cornette, là, je dis, il aime ou il n'aime pas, tu le sais, il est passionné de ça. Là. Oui, il n'y a pas à dire.
Moi, c'est le personnage de lutte avec lequel j'ai une relation le plus ambiguë, c'est Jim Cornette. Parce que autant que j'aime entendre ce gars-là raconter des affaires, puis justement la passion qui se dégage. Pardon. Puis, tu sais, il vieillit pas, là. C'est ça, ça me il est tellement passionné, puis il est tellement. Sauf que, bon, après ça, il est misogyne as fuck, puis il a une mentalité de gars des années 60. Fait que, tu sais, mais j'ai de la misère à dire que j'aime pas ce gars-là parce que. Je l'écoute encore, là. Je l'écoute encore, puis je finis tout le temps par rage quit parce qu'il dit j'ai pas écouté le match de femmes parce que Néo s'en calisse. Puis là, moi, je l'ai écouté, puis je suis Christ, c'est un esti de match de lutte, gros innocent. Peut-être que si t'en écoutais de temps en temps, tu réaliserais que ça a évolué, ça aussi, là, contrairement à moi, c'était les Brian Pennies pour elle. C'était le pic de la division féminine, les Brian Pennies. C'était-tu Mae Young ou c'était Moolah qui avait fait un match de même? C'était pas une contre l'autre. C'est le bikini. Ouais, il y en a une à un moment donné, elle était beaucoup plus sexuelle avec Mark Henry. Mais moi, ce qui me fait vraiment capoter de ça, des fois, des commentaires, c'est quand ça paraît que c'est Vince et son humour de vieux monsieur. Là. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a un moment incroyable que genre, je me souviens, j'écoute la TV, puis c'est sur YouTube, je regarde ça une fois par 3 mois. Là. C'est Jim Ross a été battu par je ne sais plus quel lutteur, puis il était à l'hôpital. Puis là, il faut que Cole annonce qu'il a souffert de genre lésions internes et de saignements anal. À côté de lui, je pense que c'est Joe Lawler qui essaie de pas rire ou genre, je sais pas qui est là. Puis je suis comme, qu'est-ce que ça c'est les mots de Vince McMahon. That's some good shit. L'annonceur, say it, it's funny, Paul. Genre, il est comme, bleeding from the ass. Say no bleeding, god damn it. Genre, what's funny? Puis genre, je me souviens comme l'annonceur qui veut pas le dire, là, comme c'est pas drôle, je veux pas croire. Je suis censé faire que c'est sérieux, puis je veux dire une affaire aussi niaiseuse que ça. Ou tu sais, Dean Ambrose qui se reçoit une grosse piqûre avec une grosse seringue cartoonish dans le cul, là, pendant sa promo. Là, ça, pour vrai, là, j'ai tellement capoté quand j'ai vu ça, j'étais comme, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Une grosse aiguille! Qu'est-ce qui se passe? Je comprenais plus rien. Là. On est dans un. Tu sais, moi, je viens du milieu du théâtre, puis tu sais, j'aime ça, les affaires cartoonish, ça me fait rire. Tu sais, j'en mets dans plein d'affaires, puis tout à toutes les sauces, sauf que il y a quand même des moments plus appropriés. Tu sais, c'est que ça n'a rien à voir avec rien, là. C'est juste comme, il fait sa promo, lui, le plus sérieusement qu'il peut, puis à un moment donné, il y a une infirmière qui arrive avec la grosse seringue, puis qui fait comme s'il piquait. Dans le cul. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Tu sais que c'est ça, comme disait Pierre-Luc, tu sais qu'il y a Vince quelque part qui est assis devant un écran puis qui s'essuie ses larmes parce que lui, c'était... mais c'est ça. Natalia, son affaire, c'est maintenant, c'est de péter tout le temps. Oui, c'est ça. Natalia qui a des problèmes de gaz. Tu sais, voyons, pauvre, tu sais, pauvre. Tu bâtis ta carrière, tu as un branding quand même à protéger quand tu es lutteur. Puis, finalement, ta gimmick, c'est que tu pètes beaucoup. Je trouve ça plate que c'est une heart et qu'ils ont mis des problèmes gastriques. Une fart, Natalia. C'est drôle parce que tu dis ça, Mathieu, mais moi aussi, je trouve que quasiment toute tentative de rendre la lutte comme un vrai sport est tout le temps moins intéressante que de la rendre cartoony. C'est ça que j'aime la lutte. Donc, les personnages flyés, c'est des affaires qui n'ont pas d'allure. Si je voudrais voir des combats, je regarderais la UFC ou de la boxe. Là. Exact. Puis, il y a moyen d'amarrer aussi tous ces univers-là ensemble. Il y a de la place pour le lutteur à la Kyle O'Reilly qui vient du milieu du sport de combat puis qui est crédible en tant que fighter ou Brock Lesnar, évidemment. Là, il y a moyen d'amarrer. Brock Lesnar, il s'est battu contre l'Undertaker, puis ça se peut. Il y a de la place pour ça, mais la WWE, on dirait qu'ils ont oublié que tout le monde savait que c'était pas vrai la lutte. Puis je pense qu'ils ont oublié qu'il y a plusieurs styles de fans qui demandent plusieurs styles de choses différentes. Puis des compagnies comme AEW donnent un peu plus, je trouve, pour des différents fans en général. Moi, en tout cas, je trouve mon compte à 100%. À chaque pay-per-view de la AEW, tu as un peu un éventail de tout ce que la lutte peut te proposer. Tu as là ton match de High Flyer, tu as ton match de Comedy Wrestling, tu as ton esti de match de performance de Kenny Omega. Des kick-out. De kick-out infini. Les tag teams qui font pas de sens dans la logique de vouloir gagner un match de lutte. Mais c'est pas grave. Ça peut se côtoyer. En fait,
pour moi, ça devrait se côtoyer. Puis c'est ce que j'aime pour revenir à la lutte indépendante. C'est ce que j'aime beaucoup de la lutte indépendante, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de matchs de lutte indépendante qu'à l'intérieur d'un même match, il n'y a pas une petite passe de comedy wrestling, je m'accroche après ton saut, puis on voit tes fesses. Puis juste à travers tout ça, ils réussissent à même l'intégrer à l'intérieur d'un seul match. Puis pour moi, c'est là que la lutte devrait être rendue. Puis après ça, en tant que fan, tout le monde a ses préférences et ses goûts personnels, mais je comprendrai jamais quelqu'un qui est fâché que ça existe. T'sais. Ah, ça ne devrait pas exister, ces affaires. Ben non, esti, la lutte, c'est le théâtre. Il faut que le plus d'affaires possibles se puissent. C'est ça l'idée. Là, du monde qui se bat contre des lutteurs invisibles, où il y a un match que vous pouvez trouver sur YouTube, Invisible Man contre Invisible Stan. L'arbitre est tellement bon là-dedans. L'arbitre, ça a l'air niaiseux, mais tu comprends tout. Oui, On c'est comprend l'homme tout. invisible c'est l'homme invisible contre l'homme vrai. invisible. L'arbitre, il est tout seul dans le style ring, puis il y a un match de lutte qui se passe. Puis C'est il agit magique. comme un arbitre. Fait que des fois, genre, on regarde en haut, genre, sur le balcon, comme non, fais pas ça, fais pas ça. Où il se fait distraire par un lutteur, par une intervention, etc. Tu sais, c'est génial. Regarder là, en sortant d'ici. Ben oui, Ouais. puis c'est. Fait que tu sais, puis là, il y a du monde, justement, un Jim Cornette, lui, c'est l'insulte suprême. Ouais. Tu peux pas faire ça, tu sais. Le monde n'y croiront plus à la lutte. Ben oui, mais Jim. Ouais, mais tu sais, c'est parce que en même temps, Jim Cornette, ce qui le fait bander, probablement, c'est genre Harley Race qui fait un drop punch de la deuxième corde, puis il est tout comme oh my god, il a vraiment on dit crime, ça, c'est de la vraie lutte. C'est comme non, c'est plate à dire, mais c'est un peu plate en crise voir Harley Race aujourd'hui. J'ai pour tout le respect que je dois à ce monsieur-là, parce que c'est comme incroyable ce qu'il fait, mais c'est vrai que c'est un peu plate, les matchs aujourd'hui. Il disait dans les saltimbanques du ring, il disait des fois des matchs de lutte, c'était un gars qui tenait une prise pendant 25 minutes. Un rest hold pendant 25 minutes, puis c'est pas des jokes, là. Ben, nous, on a eu Randy Orton, fait que, tu sais. Le match commence, le gars fait une prise du sommeil pendant 20 minutes. Mais tu sais, puis le monde capote pendant 20 minutes. Là. À chaque fois qu'il craque sa prise du sommeil, tout le monde capote. Puis là, tu fais, hey, de nos jours. Mais ça a du sens si tu penses qu'il va le tuer pour vrai. Oui, exact. Je pense que tu peux le tuer pour vrai, ça a comme du sens que cette manœuvre-là dure longtemps. Puis là, comme Chris, je suis en train de voir le gars mourir. Là. Il va y arracher le bras, ou il va y casser le cou. Mais tu sais, c'est que là, de nos jours, tu peux plus faire ça. Puis, tu sais, je suis le premier qui va aimer un match qui est plus basé sur le brawling. Puis ça a un côté un petit peu plus réaliste que tu vois, c'est brouillon, c'est scrappy. Tu sais, j'adore ça aussi. Mais tu sais, je peux pas être insensible à des moves de la troisième corde de cirque, là, tu sais. Moi, je regarde, je pars toujours dans l'optique que je regarde la lutte comme je regarde un film de super-héros. Au final, là, j'accepte ce qu'on me présente. Puis si ce dude-là, lui, est capable de résister à 18 beams laser qui le transpercent, ben Chris, si vous me dites que c'est ça, ce gars-là, puis je l'accepte. Tu rentres dans la fiction, là. Ben oui. Puis, tu sais, après ça. Mais c'est ça. Qui s'est pas présenté à ma bataille? Les deux Lalonde, esti. Hey, décollé, Je pensais pas que c'était en Zoom. Moi, je pensais vous coller une volée. Tu nous attends dans le ring depuis tantôt. Je vous attends dans le ring, mes estis chiens sales. Ouais, mais il est où le ring? Il est où le ring? Tu reconnais pas ça? Les rings officiels. Là. Bon, Alex, là, toi, tu m'as fait des menaces l'autre jour. T'as-tu vu ton chandail de compagnie de production? Ça vaut de l'argent, ce chandail-là. Bon. The line was drawn! On n'est pas sur OnlyFans ici, là. Ça fait longtemps qu'il vous attend dans le ring parce que ça fait un bout qu'il est allé dans le gym si je le regarde. Là. Faut poster aux apparences, mon cher. Moi, je suis prêt. On est rendu 3, mon esti. N'importe quoi. Qu'est-ce que tu dit? J'ai pas entendu. On est 619 n'importe quand. Je te repasse en 2 cordes. On va pas nous 619. Je passe pas en 2 cordes. Je passe pas en 2 cordes. 619 ou 69, là. Ah non, que t'as pas là. Un va être là. On va te 69 à la gang, mon tabarnak. Oh ouais, mon chum. Un 69 de 6 personnes. Un human centipede de 69. Je vous attends, mes 2 chiens sales. C'est bon, on va le voir tantôt. All right. C'est juste ça. Les gars, right, on a eu 5 minutes qu'on fait une discussion de Jim Cornette pour pouvoir déchirer sa chemise. C'est malade. That's right. C'était donc nice. Un bon run-in. Vraiment intervention, ouais. Il n'y avait pas de gardien pour l'arrêter. Ah ouais. Il n'y avait pas la petite madame qui arrête Gronkowski. T'es pas là. Non, monsieur, enlevez pas votre chandail. Ouais,
Sinon, on va essayer de s'enligner un peu sur la musique à la lutte. Qu'est-ce qu'il vous faut pour une bonne chanson d'entrée à la lutte? Des flammes, Je- first. Des flammes. Une Qu'est-ce que ça bonne. te prend pour une bonne musique? Des flammes. Ouais. Moi, C'est il y a quelque visuel, chose surtout. Fait que toi, tu j'ai composes avec retenu, un lighter, c'est ça, je comprends. Ah oui. Avec du jus de citron Ouh. et un lighter. Ah, ça va être bon, ça! Il écrit toutes ses paroles en jus de citron, puis après ça, il les fait apparaître. C'est un esti de beau rituel. Une bonne tune de lutte doit fitter le personnage ça, en Oui, partant. exact. Genre, ça, c'est ça. Fait que, tu sais, mettons, il y a des très, très bons... tu sais, même si la tune de Goldust, je n'écoute pas dans mes temps libres, elle fit pour lui. Ou même si elle est insupportable, comme le Right to Censor, ça fit avec eux autres. Puis c'est super bon d'avoir juste une alarme qui sonne tout le temps. C'est vraiment, vraiment cool. Puis les pires tunes sont des tunes qui semblent génériques. Que t'es comme, ça peut être n'importe qui fait cette tune-là. Puis ces temps-ci, ils sont vraiment bons pour faire ça depuis qu'ils ont renvoyé CFO, qui ne peuvent plus copier d'autres tunes. Fait qu'ils ont écrit leurs propres affaires. Mais aussi, tu sais, toutes les tunes que Jim Johnston faisait, ça paraît qu'il y en a qui étaient dans ses CD en arrière. Puis, tiens, la tune track 8 pour All Snow, mettons, n'importe qui dans la tête, dans même. Là. Ouais, oui. C'est comme, hey, mais Big Daddy V, voici une tune qui me traîne dans mon affaire. Puis, puis moi, j'aime les tunes aussi de lutte, composées pour la lutte. Quand il y a des paroles de lutte, ça me rend vraiment heureux. Tantôt, on a parlé de Nation of Domination, mais genre, le NW Wolfpack aussi. J'aime vraiment quand il y a des tunes qui parlent de lutte. Encore mieux quand c'est chanté par les lutteurs. Ça, c'est un affaire qui s'est perdu, qui commence à revenir un petit peu, tranquillement, pas vite. Keith Lee fait sa propre tune, puis ça marche au bout. Évidemment, à l'époque, il avait enlevé, mais là, je pense qu'ils ont remis, justement, qu'ils quittent, là, qui disparaissent de façon incompréhensible, mais ils ont redonné sa tune avec ses propres paroles. Puis, tu sais, juste l'époque, Shawn Michaels, là, tu sais, le fait qu'il chante sa tune I'm a sexy boy puis tout, moi, ça me fait capoter. John là, Cena aussi. John C'est Cena. vrai, John John Cena. L'album de John Ouais. Cena. Word Life aussi. Avant que le main roster le scrap, Tyler Breeze avait sa propre tune aussi. Ouais, C'est vraiment, vraiment cool. Puis il fait son vidéoclip puis tout. Mon Dieu, NXT, c'est tellement bon avant qu'il se fasse scraper du monde. Mais c'est ça, tu sais, je pense que j'ai la même vision de la musique de la lutte que quand, tu sais, je fais des shows de théâtre ou des films ou quoi que ce soit, là, tu sais, vraiment, j'ai toujours écouté ma musique, tu sais, en ayant des images en tête. Fait que, tu sais, je suis pas quelqu'un qui est comme, je trippe métal, je trippe musique folk ou quoi que ce soit, tu sais. Pour moi, c'est toujours en fonction d'une vibe ou d'une ambiance qu'on veut donner à quelqu'un. Tu sais, dans le personnage de Dexter Loomis, par exemple, tu sais, qui a une toune super... j'aime aussi quand les tounes sont super off, là, quand c'est pas une toune énergique. La toune de Bray Wyatt, par exemple, la toune de Dexter Loomis, tu sais, qui sont juste un peu plus slow-paced, ténébreuses, juste assez off pour que quand la musique part, t'as pas l'impression que c'est un lutteur qui va arriver, là, tu sais, fait que ça donne déjà une couleur au personnage puis une espèce de tournure un peu weird. Ou, tu sais, récemment, il y a eu... une équipe avec Big Damo, Killian Dane et Drake Maverick, tu sais, puis c'est un gros dude poilu avec un petit dude sympathique. Puis la toune, c'est un gros riff metal, mais par-dessus, il y a une petite toune sifflée, tu sais. Là, il y a un petit gros clash, mais ça représente super bien ce tag team-là qui est un peu l'image du gros chien avec le petit chien énervé qui saute autour là, dans les cartoons. La toune fit super bien, mais c'est pas toujours des tunes que j'écouterais dans la vie de tous les jours, contrairement, mettons, à la toune de Bobby Roode ou celle de Shinsuke Nakamura que j'ai écouté beaucoup trop abondamment à l'époque. Là. Ouais, moi aussi, j'avoue que j'ai cette tune-là. Puis aussi, il y a une affaire qui est importante, c'est que ça va aussi avec l'entrée du lutteur. Puis, c'est niaiseux que la WWE, mettons, coupe souvent les entrées quand ils mettent ça. Tu sais, ils marquent full match online, mais c'est tellement une affaire simple pour attirer des nouveaux fans, montrer les entrées. Je comprends tout du personnage. Genre, tu sais, mettons, le Halftime Heat qu'il a fait il y a une couple d'années, il est sur leur YouTube, puis je suis comme, hey, ça c'est un bon match à montrer au monde, parce que, puis je le montre à des nouveaux fans, parce que je suis comme, leurs entrées, fait que tu vas comprendre l'énergie de Aleister Black, par exemple, tu vas comprendre l'énergie de plein de monde que tu vas voir, avec son tune, quand il se lève, tout ça, c'est une mise en scène tellement, tellement cool que ça fait partie de la lutte, énormément partie de la lutte. Je connais, à un moment donné, je ne sais plus quel gars de BritWrest parlait de, il y a même des commentateurs de fans de lutte qui disaient comme, moi, il faudrait juste l'entrée, le début du match, puis la fin du match, tellement que juste ça, c'est une affaire.
Puis je peux quasiment les comprendre dans certains égards quand les lutteurs sont pas bons. Mais quand ils sont bons, je vais voir le match. Mais c'est tellement important l'entrée pour moi. Puis hey, SummerSlam, quand on a vu Bray pour la première fois, il y a eu un chant de César Awesome juste avec l'entrée. Là. Ouais. D'ailleurs, Je c'est pense quoi que votre entrée préférée? Oh. Mais tu peux dire ce que tu t'allais dire, Philippe? J'allais dire que je trouve que ce qui fait une entrée qui est réussite, c'est quand le lutteur a un sens du rythme par rapport à sa musique. Il marche un peu sur le beat de Stone Cold Steve Austin, quand il rentre, c'est... Puis tu le sens bouncer dans sa musique. Ouais. C'est le cas pour bien des lutteurs, même pour les musiques Kyle un peu plus O'Reilly. slow. Kyle O'Reilly, quand il jouait la guitare électrique sur sa ceinture, tu sais, quand il rentrait à la petite passe de guitare électrique, puis lui, il prend sa ceinture pour se faire de la guitare, puis tu sais, il feel la toune sur un hostie de temps. Là. Oh, ouais. Exact. Puis Comme ça Hulk Hogan rajoute quand il rentrait de sur Voodoo Child. Ouais, ben oui. Hulk Hogan, avant, il rentrait sur une tune d'Hendrix, il rentrait sur Ouais, Voodoo ouais. Child. Ouais. C'est juste que je trouve... Ouais, c'est ça. Il faut que la musique fit un peu avec le mouvement de la personne quand il rentre, genre... Puis les meilleures entrées viennent. Il y a cette équation-là, je pense, dans toutes les meilleures entrées. Ouais. Je sais pas que ça. Ouais, ça, je pense. Ah, je suis d'accord avec toi. Mais rentrée, je vais dire, si c'est spécifique, ça va être que WrestleMania parce qu'il y a des mains qui sortent de la terre. Là. Je pense que c'est la meilleure face à terre. Ça pourrait être mon fond d'écran pour le reste de mes jours. Hier, il y a quelqu'un qui mentionnait l'entrée en tank de Rousseff. Là. Ouais, c'est cool. C'était du solide. Là. C'était à WrestleMania quand il était dans sa grosse passe. Où il se faisait passer pour un Russe. Là, puis, il arrivait avec une grosse photo de Vladimir Poutine sur l'écran. Puis à WrestleMania, il arrive avec ses photos de Poutine, ses drapeaux de Russie. Puis il y a un tank. Tu fais Asti. Là, on est là. Là, on est quelque part. Là, c'est de la lutte. Là. Loin du camion là, Kurt Angle. Comment? Oui, c'est ça. Mais tous les véhicules, là, la passe Steve Austin où il rentrait en Zamboni, le truck de bière, le VTT, peu importe, là, c'est toujours le fun. Là. C'est toujours des estis d'événements. Une affaire que j'aime qui s'est perdue, c'est le lutteur qui fait un mouvement dans un moment précis de sa tune puis il y a des feux d'artifice. Que tout le monde dans le crowd fait la même affaire en même temps. Ça, là, ils ont oublié ça. C'est oublié, puis il faut qu'ils ramènent ça à un moment donné parce que ça fait vraiment partie du divertissement de faire des sockets en même temps que DX. Moi, tu vois, ça revient à mon entrée préférée. Puis c'est pas une entrée dans un événement en particulier, mais je me rappelle que quand j'étais jeune et que je voyais Kane descendre de la reine avec toute tu sais, je parle Kane 97, là, tu sais, les lumières qui se ferment, c'est quoi qui se passe, tout ça. Je me rappelle de voir ça jeune et de me dire pourquoi j'ai pas acheté la figurine calice. Tu l'avais, c'est juste la mienne. T'aimais-tu la musique de Kane originale ou quand c'est Finger Eleven qui l'ont fait? J'aime bien quand c'est Finger Eleven aussi. Je trouve ça bon aussi. Mais c'est moins théâtral un peu que la première, puis ça marchait un peu avec l'époque qui changeait. Là. C'est aussi la seule tune quasiment que là sur l'album WWF Aggression aussi. C'est vrai. C'est vrai. Aviez-vous entendu parler du groupe WrestleManiacs? Oui, c'est Montréalais, ça, je pense. Hein? C'est des gars, on les avait vus, justement. Oui, on les a vus live. Dans le temps, je pratiquais avec un autre band, puis à un moment donné, j'entends des tunes, puis j'entends Mick Foley, j'entends la tune de Mick Foley, puis entre deux tunes, puis j'entends qu'est-ce que c'est ça? Ça reste de même. D'un coup, j'entends la tune de l'Undertaker. Là, j'entends Shawn Michaels. Je dis, voyons, il y a quelqu'un qui regarde des classiques, ça se peut pas. Finalement, je sors, puis effectivement, les gars, ils sont déguisés comme des lutteurs sur le stage. Puis ils reprennent les tunes des lutteurs. Man, c'est fucking cool! C'est sûr. Moi, j'avais entendu parler. Il est déguisé en Undertaker. Le guitariste Pat, qui est aussi un acteur porno, est déguisé comme Val Venis. J'aime le détail. Non, il est déguisé comme Hulk Hogan, mais à la NWO. Je pense que le chanteur il est déguisé comme Macho Man. Ouais, il est en Macho Man, Wow. C'est vrai qu'il aurait dû être Val Venis, par exemple. Ouais, c'est ça, le gars de la pointe. Mais on les avait vus. On les avait vus justement à l'événement de lutte qu'on parlait, puis je pense à la fin, il y avait comme le monde qui les avait avertis. Là, j'ai des calls misogynes puis racistes aux lutteurs, genre, c'était weird. Ouais. Moi, Mais non, mais attends une minute, je veux juste
on n'est pas sûr que c'est eux. Mettons. Je suis pas mal sûr que c'était eux, moi. Ben, non, mais dans le sens que je me rappelle pas du nom du band. S'il y en a Ah, deux. ouais, c'est peut-être puis qu'on pas est en eux, train de mais. dire que c'est eux, c'est bad en crise. C'est juste. c'est ça. Ben, écoute, Si gars, c'est eux, c'est ils peut-être méritent pas qu'on le eux, dise. mais j'ai une bonne mémoire dans la vie. Ok? Mais c'était peut-être pas eux. Non, ben, en tout cas, je veux juste mettre la nuance dans le sens. C'est les si on se Summer trompe de Songs. gars, ça serait quand même triste, là, tu sais. Ouais, ok, Ça je serait- vais regarder la nuance, pareil. Peut-être que je me trompe. Peut-être que je Les me trompe. Royal Ouais. Troubles, c'est ça aussi, peut-être. Moi, Les Royal Trombones. Par rapport à ça, je le dis souvent que la partie la plus dure de la lutte, c'est pas le ring apron, c'est les fans de lutte, souvent. Ah, Ouais. Il y a Ouais. Mysterio Mystère qui est dans le chat qui demande qu'est-ce que vous pensez de la chanson d'entrée de son cousin Rey Mysterio. Hey, fucking nice. Ah, il est vraiment cool. Puis, en plus, c'est drôle parce qu'il y a une époque où est-ce que, mettons, le 10-11 ans, quand je venais de connaître ma femme dans le temps, elle aimait beaucoup Ray parce que, tu sais, il est coloré, il est le fun, il est tout ça. Puis, dans le temps, je me souvenais, il popait dans bas. ouais. Ah, ben ouais. Dans chaque coin, faire un move, genre, ça popait, genre, des artifices, mais il n'y avait jamais le beat au bon moment. Ce gars-là, il a comme aucun Jamais. rythme d'envie. Fait que ça fait Bouyaka! 6-1, genre, il l'avait jamais. Puis c'est notre running gag de comme il ne va jamais l'avoir, là. C'est drôle. J'allais voir le dernier Star Wars avec un de mes amis au cinéma, puis tu sais, à la fin, t'as juste Ray qui descend, genre une pente, elle fait I'm Ray, qui fait Ray what? Puis juste dans le cinéma, Ray Mysterio! Il y a à peu près 4 personnes qui ont ri. là. C'est content. Les autres sont virés de bord. C'est pas un film de Spider-Man. C'est pas le bon Mysterio. Vous rappelez-vous de Ray Mysterio Unmasked? Hmm. Ben oui. Ouais, c'est weird. Ah ouais. Je veux pas manquer de respect, mais il y a vraiment une face d'un gars qui devrait porter un masque. Là, tu sais. On dirait que ça m'a mis. C'est un traumatisme de jeunesse pour vrai. Pas parce qu'il est particulièrement laid ou quoi que ce soit, je sais pas, mais son masque, c'est vraiment une Tu extension de l'as son tellement corps pour vu moi. Là. Oui, c'est cool. Ouais. Moi, habitué à le voir avec ça. Non, c'est Wow, ça. Enlever le masque de Ray Ray. Mysterio, c'est comme enlever la peau de la face de quelqu'un d'autre. Ouais. C'est comme enlever la casquette de Coolio, puis tu vois juste Mais ça C'est va être comme un peu si- ça l'année prochaine quand on va tout arrêter de porter un masque aussi. Ouais, là. c'est ça. Tout le monde. Ouais, le monde est bien laid. C'est comme si Dan se rasait à barbiche, mettons, puis arrive out of nowhere, genre dans le. Regarde, On est ça me, comme- ça me fait un pli, le Christy de masque. Pas des Ah gens, ouais. là. Ah ouais? Que j'ai entendu cette année, j'ai entendu un jeune de secondaire 1, à un moment donné, je suis en train de manger, puis j'ai un jeune de secondaire 1 qui passe dans le corridor, puis il voit dans le local, puis je l'entends faire « Oh shit, j'ai jamais vu M. Dan pas de masque. Oh, ah, c'est clair, le pire. Là, pour les gens qui écoutent en ce moment, c'est parce que Dan a refait son secondaire 1. Là. Il a comme eu un quiproquo, là, son diplôme n'était pas. Salut! Mais en fait, c'est que la personne qui l'a signé, il l'a signé sur une fausse identité. Fait que ça commence au début. Là. Un programme de réinsertion. Madison. Oui. Dan Madison. C'est cœur, ça. Oh, wow. Mais c'est ça que moi je trouve cool de la musique, surtout la musique de lutte, c'est bien énergique puis tout ça, puis j'en ai fait jouer dans l'autobus scolaire aujourd'hui là, avec les jeunes, puis ça pogne encore super gros, tu sais. Les jeunes, même s'ils savent pas nécessairement c'est quoi ou de où que ça vient, c'est entraînant, puis ils embarquent, puis autant que les tunes de rap ou les tunes de métal, que vraiment ça pogne, là, tu sais, c'est une Ben, musique ben, entraînante, là. Quand que j'ai connu mon co-animateur Yannick Belzile, on allait souvent à une taverne qui s'appelle La Chic Régale dans Pointe-Saint-Charles. Puis au même moment, il y avait une app qui s'appelait TouchTune que tu pouvais genre syncer avec le Wi-Fi du bar pour là, pouvoir mettre l'argent dessus. Puis là, tu peux mettre la tune que tu veux dans le jukebox sans te lever. Puis j'avais comme essayé de loguer la patente. Puis j'avais écrit un email. Hey, ça marche pas votre app. Puis là, ils m'ont dit ah, t'as raison, voici 60$ de dédommagement. J'avais mis rien, mais ils m'ont donné 60$. Puis l'affaire, c'est que quand tu drops, mettons, genre 10$ dans la machine de patente, ben, ils t'en donnent comme 30. Là. Fait qu'une affaire que j'avais vraiment gros, c'est mettre dans le fond du bar en pianique, puis mettre des tunes de lutte pendant que le palier était pogné. Là. Dimanche soir, palier pogné, puis là, genre, tout le monde écoute c'est quoi, LMFAO dans le temps, mettons. Puis là, après, genre, ça fait comme Ric Flair qui papam, papam. Puis la version genre, de Snoop Dogg qui rappe par-dessus, là. Puis à un moment donné, je me souviens. C'est drôle parce que je pense qu'il y a encore du shame à être un fan de lutte encore de nos jours. Puis moi, j'ai grandi avec ça. Là, comme, c'est moins pire parce que c'était la suite d'Era quand j'ai comme, été adolescent. Fait que c'est vraiment moins pire. Mais on passe encore pour des gros tatas. Puis je me souviens, à un moment donné, on avait mis la tonne de John Cena. Puis qui est Your Time Is Now, pas Togonomics. Puis
la tune à part, fait que c'est comme... Tu sais, c'est une tune qui est pareil, vraiment le fun à entendre quand tu n'entends pas à ça. T'es dans un party, quelqu'un met ça, t'es comme « Oh yeah! » Fait que justement, il y a comme un gars qui a fait comme « Rapadou! » Puis il fait genre une affaire dans le même. Puis là, ses amis, ils ont comme tellement un whack. Puis il a fait « Ah oui, c'est vrai. » Genre, je rappelle avoir vu un gars se faire... Puis tu sais, un gars qui est comme la moitié de mon âge, je dois avoir genre 18, 19, peut-être même 16, parce qu'il n'y a pas d'affaire là, mais t'as pas Saint-Charles. Puis je suis comme « Oh shit, ils sont encore shamer, les fans de lutte. La nature existe encore, puis le fait de la vie continue. » Max, si vous voyez Maxime Gervais des Picbois et DJ, de temps en temps, il est DJ principalement à l'espace public dans Hochelaga. Puis Max, il y a toujours un moment dans la soirée là, où il attire le monde. Moi, je l'entends. Là, puis là, je suis OK, il est en train d'attirer le monde vers la toune de lutte. Là. Puis là, il s'en permet une ou deux. Ouais, puis ça marche tout le temps. Là, ben, évidemment, ça marche plus dans un bar comme l'espace public où c'est plus du 35, 30-35 ans. Tout ça, qui ont connu une belle époque de lutte. Là. Mais ça, à chaque fois, il y a une petite toune de lutte ou deux qui joue. Puis comme tu dis, John Cena, c'est rentré dans la culture populaire, la toune à Cena, là, dans les memes, tout ça. Fait que c'est vraiment, c'est quasiment un sure shot là, dans un party. Ma fille de 9 ans s'est mise à me chanter ça il y a 2 semaines. Je ne sais pas trop pourquoi. Ouais. On s'en allait quelque part. Puis elle a vu ça dans un cartoon. Je ne sais pas si c'est les Teen Titans parce qu'ils sont assez forts, ces références-là. Okay. Je ne sais pas si c'est ce cartoon-là, mais tout ce que je sais, c'est que ma fille, on est en train de s'habiller puis sortir dehors. Puis là, ma mère, elle fait John Cena! T'as entendu ça? Où? Puis c'est pas toi, là. Non, c'est pas moi, tu sais. Fait qu'elle dit. Ben, j'écoutais, puis là, tu sais, je me souviens plus, je l'écoute pas quand elle me parle, fait que... mais elle m'a dit d'où non, mais elle m'a dit d'où ça venait, tu sais, puis j'ai fait, ben, c'est cool, tu sais, elle tripe ces affaires-là, là. Olaf, ça n'a jamais été son meilleur ami, fait que tant mieux. Tu sais, pour revenir, quand on parlait des tunes, là, j'étais en train de travailler sur la remise des diplômes qui va être la semaine prochaine, puis j'ai tout le temps le goût de revenir à une tune de lutte, puis j'ai tout le temps envie de voir mon directeur embarqué. Là, cette année, j'ai vraiment le goût d'y mettre la toune de Shane O'Mac, OK? Oh yeah! Tellement! Mais j'ai mis la toune d'Ultimate Warrior aussi, puis c'est tellement pas du monde qui va arriver en courant sur le ring pour une remise de diplôme. Mais je ris tout seul quand je mets ça sur l'ordi, puis je fais « Oh oui! » Puis je fais qu'imaginer arriver comme ça. Il brasse le plus. Tu pourrais mettre, mettons, la toune de Damon Sandow ou une affaire de même qui fitterait quand même, puis juste toi qui sais que c'est de la lutte, sauf que c'est comme yeah! Oh wow! Ouais, j'ai tout le temps ce genre de petit trip-là, puis tu fais ouais, non, OK. Tant que ta fille chante pas la toune de Marie, c'est correct. Dans le chat, il y a le bon Maher qui dit la toune de Triple H dans un bar, c'est toujours efficace. Ah, moi, j'ai déjà failli avoir une petite commotion parce que je me suis fait faire un pedigree dans un bar à la fête. Je pense que c'était à la fête à Gervais encore. On se faisait la toune de Triple H. On a mis la toune de Triple H. Puis après ça, il m'a fait le finisher de Triple H. Puis j'ai voulu vendre le move un peu trop. Puis je me suis pété la tête sur le ciment. Puis j'ai vu un flash blanc. C'était beau. Là. T'as failli faire James Ellsworth quand il a fait se péter. Là. Une chance exact. T'aurais pitché de 20 pieds. Ouais, c'est ça. Puis, c'est ça. Puis, je suis en bas d'une cage. Non, puis, genre, un mois après, ma jeune sœur, est fan de lutte au bout. Puis, elle s'est fait faire la même chose dans un bar. Puis, elle s'est pas manquée. Mais genre, elle est allée à l'hôpital. Là, on était là. C'était une tournée des bars à Valleyfield. Puis, elle voulait se faire un pedigree. C'est à Valleyfield de se ramasser de l'hôpital pour un move de lutte après un bar. C'est l'affaire la plus Valleyfield que j'ai entendue depuis un moment. J'ai jamais vu quelqu'un avoir une prune de même. Là. Pour vrai, là, c'était une balle. C'était gros comme une orange pour vrai là, dans son front. Une orange bleue là, pour paraphraser Tintin. Là. C'était une petite grosse orange bleue qu'elle avait sur la tête. Puis elle est allée à l'hôpital, elle a eu une petite commotion. Puis mon père était venu la chercher. Puis c'était là, cette petite grosse affaire. En plus, c'est pas fier après ça, pareil. Là. Ouais, c'est le pire move à essayer si tu sais pas faire de la lutte. T'as les bras qui sont dans le dos. Dans le dos. C'est le pire move à essayer. Là. Surtout quand tu as un souci de réalisme. Là. Les deux, en plus, on s'est parlé, mon Piel, puis les deux, c'est ben oui, mais Chris, moi, je voulais essayer d'arriver proche du sol pour comme que le move soit crédible. Mais tu sais, c'est pas si important que ça dans ce contexte-là. Là. Ça m'avait pensé, par contre, que quand j'étais à l'université, quand mon ami était vraiment sous, on faisait des stunners, essentiellement. Ouais. Puis, ça, c'est comme classique. Puis, graduellement, on a comme commencé par faire OK, je fais un punch, puis tu bloques le punch, puis après, tu fais le stunner. Puis là, après, on a graduellement rajouté un autre move avant ça, puis un autre move avant ça. Puis, à un moment donné, je me souviens, on sort d'un bar, genre sur Mont-Royal, puis c'est dans le temps parce qu'il y avait une pizza cheap au coin de Mont-Royal, Saint-Denis en haut. Puis, on sort de la pizza.
Puis là, moi, j'arrive vers lui, puis hey man, c'est le temps, ça. Puis là, genre, il bloque le move, puis tout. Puis là, fait une petite combinaison, genre, c'est pas long, c'est genre 4-5 moves, mais pareil, assez pour être très lutte. Puis là, stunner. Puis là, j'entends un gars de l'autre bord de la rue qui Stunner! Oh, yes, wow. man, t'as raison. fun. Quel Ben, moment. Ça me fait penser, il y a le bon maire qui est dans le chat. Là. Lui, avec son ancien coloc, c'était une perpétuelle histoire de lutte qu'il faisait. Fait que, mettons, il se levait le matin, puis là, il ouvrait sa porte là, dans le corridor. L'autre, il arrivait avec une barre de fer. Puis là, il sortait le personnage de l'histoire pour une semaine en l'attaquant avec une barre de fer. Ou tu sors de la douche, puis tu te fais faire un spear dans le corridor. Fait que les autres, ils ont comme une passe où c'était comme vraiment wild chez eux parce qu'ils traitaient leur vie comme une storyline de lutte. Tu sais. C'est cool, pareil. C'était bizarre, Ben, mais c'était drôle. Là. Avec ma fille, j'ai souvent fait des moves. Fait que, tu sais, j'ai une vidéo de elle où ce que je pogne, j'ouvre la porte du congélateur, puis elle la mange d'en face, puis elle se pitch à terre, tu sais. Easy dub. Ben, puis à un moment donné, on est au Saint-Hubert, puis j'ai appris comment il donnait des coups de genoux dans le front, tu sais. Je la poigne, puis tu sais, je donne le coup, puis elle arrive. À un moment donné, on s'en va chercher du Saint-Hubert. On arrive au comptoir express. Elle a peut-être, je sais pas moi, 5 ans. Elle me regarde, elle dit « Tu peux-tu me donner des coups de genoux dans le front? » La caissière, elle me regarde. J'ai dit « Non, mais c'est pas... Fait que là, elle dit, elle regarde la madame, elle dit « Non, on joue. » OK. Fait que là, je donne 2-3 coups. Puis là, je dis « Tu vois, c'est un jeu. » Elle me pointe la caméra, puis elle me dit « Mais pas elle. » Oh, shit. Papa, Ben, veux-tu me faire le elle 619? l'a ri, puis c'était correct. Mais, ma fille, là, Vraiment. vais lui Avais-tu donner regardé des les points. archives de Raw puis c'est CGTV qui filmait tout? T'es comme, oh man, la méthode qui a montré que l'ami de Mark Henry est pas, peut-être pas né comme il pensait. Mon papa avait pogné avec ça aussi. Là. Les caméras de surveillance. L'ennemi du lutteur. Oui, Ah oui, non. qu'est-ce qu'il va pogner que Guerrero peut-être Trump China? Avez-vous déjà écouté, guys, Subway Mania? C'est genre des Oui, vidéos sur YouTube. oui, là. c'est vraiment cool. C'est, Ouais. ceux qui sont bons sont vraiment C'est le fun. fucking nice. C'est du C'est monde qui font de la malade. lutte. C'est comme vraiment plus amateur, mettons, mais c'est Ça dans place un... séquence, ça. C'est qui est cool des fois. Ouais, c'est plein de Ouais. séquences, ouais. Puis c'est dans un métro, dans le fond. Puis tu sais, il y en a qui ont sorti de là maintenant. Là. Il y en a un qui ont fait dans Harlem, genre, qui était quand même fucking nice. Mais ça, dans le fond, ils reprennent des personnages de lutte. Oui. Puis ouais, tu l'as vu? Non, mais ça vient de me revenir. C'est quoi? Ouais, c'est le fun en esti. Mais ce qui est le ça. fun, c'est Ouais. que des fois, ils font des rumbles, fait que les gens, ils rentrent dans d'autres stations. Fait que ça veut dire qu'ils sont comme timés, là. Ouais. Fait que, Hey, genre, c'est fou, Une là. station, là, quelqu'un rentre, puis qu'ils sont sortis du métro aussi, c'est vraiment cool. Ah, c'est quoi, malade. c'est Subway Mania? Ouais. Subway Mania. Ils ont fait un ladder match là-dedans. Fait que dans le fond, c'était juste comme le truc que tu peux t'accrocher, mettons, pour t'accrocher dans le métro. Il y avait une ceinture là, il y avait genre un mini escabeau. Fallait qu'ils montent pour aller chercher la ceinture. C'était insane. Les gars travaillent fort en plus. Puis les commentateurs sont vraiment bons pour eux. Là, ils crient, ils sont dedans. Là, ouais, je conseille ça à tout le monde qui est fan de lutte, qui aurait jamais vu ça pour eux. C'est vraiment, Ouais. vraiment bon. Ben, tu sais, comme tout le monde qui écoute récemment, on vu Stone Cold E.T. dans le temps, ces choses-là. Sinon, Ouais. qu'est-ce que vous faites, là? Allez voir ça. Cool, E.T. Stone Cold E.T., ouais, il y a un gars qui. C'est à un niveau d'absurdité, mais il est juste en train de faire. C'est un gars qui il va aussi sur le volant avec un masque de E.T. dans la tête, d'en face, puis il fait Stone Cold E.T. Fait qu'il fait juste comme être E.T. avec la voix au sur le volant, puis comme I want a coffee, what? A coffee, what? A nice coffee, what? Puis c'est juste extrêmement drôle pour aucune crise de bonne raison. Fait que Stone Cold E.T. allez Ah, voir c'est ça. tellement... Ah, c'est malade, ça. Qu'est-ce que le monde sont le fun? On va se préparer à closer l'épisode, il est déjà 9h. J'ai une couple de questions pour voir si vous connaissez bien la WWE. Fait que j'ai 8 ou 9 questions pour vous autres. Fait que si vous l'avez, il n'y a rien à gagner. Mais Gagne le respect. Ouais, ça. on veut Fait tes que- deux gits, là. en quelle année Hulk Hogan trouve sa chanson A Real American et sur quel événement? Pas WrestleMania 3 ou Je pense. quelle année? Fait que c'est en 84, 83, il me semble. Ok, personne ne le sait. 80. Ben, je vais guesser. C'est beau, ben, non, mais. Je vais guesser avant, là, genre, mettons, 81, I guess. Je sais pas, honnêtement. Je vais prendre le 82 de bord. All right! Mais c'est aussi une tune qui a été assignée à un autre lutteur avant aussi. Fait que c'est pas lui qui l'a comme. Ah oui?
Ouais, Ah, ouais. Joel McCann a été associé à un autre lutteur un petit peu avant, puis après, c'est Hogan le pris. Mais je me souviens plus exactement quand. C'était à Rey Mysterio, je pense. Wow, hein? je savais pas. J'allais dire Kozlov. C'est en Oh, 86. yeah. En 86, au deuxième WrestleMania. OK. Ah, ouais. OK. Je pense Le pas que premier c'était est en si tard que ça. 85. Ben là, je sais pas c'était en quelle année le premier. Là. Non, je pense qu'il y a Ben, une, il y a une T'as une pause couple entre le d'années premier et avant. le 2. Ben, c'est Ah, ouais, 83, ouais. non, le premier? C'est pas 83? Le premier WrestleMania? J'ai pas oublié les dates. Là. Ouais, je suis pas certain. Je suis Va le pas certain trouver. non plus. C'est quoi le slogan de The Rock? If you smell what the rock is cooking, j'ai gagné! Qu'est-ce qu'on- J'ai gagné! Fait, It une affaire doesn't que matter j'aime c'était quoi beaucoup. son Ah, mais slogan. C'est ça, il y T'as en pas a- fait le il y en a sourcil, tellement esti, beaucoup. t'as pas fait le sourcil. Ah, fuck! Mais Ben, lui, là, il quelqu'un fait- qui a le droit de réplique, là, c'est Ben, correct. tu Ah, en l'as fait, eu. ce qui est le fun de The Rock, c'est qu'il y avait tellement de catchphrases que Ouais. là, c'est plus le fun parce qu'il fait juste arriver et les dire c'est 8000. Il déclame une Ouais, par une. The dans Rock l'ordre, is home. Millions of millions, puis tout ça. Mais il y a une époque Ouais. parce que il en rajoutait à chaque fois, puis chaque fois, ça devait par pur hasard qu'il rit de Billy Gunn, puis là, il fait semblant que Billy prie, puis là, genre, Dieu se trompe de nom, puis it doesn't matter what your name is, né de même. Puis, genre, une affaire qui est vraiment cool de The Rock, puis une affaire qui est oubliée par le WWE, c'est que moi, c'est le fun de créer des shit avec du monde. Les derniers qui l'ont fait, c'est genre Enzo Amore avec Big Cass, puis ça Ouais. a comme viré un peu weird. Mais ils ont oublié de Ouais, faire mais- ça, là. Enzo a viré un peu weird aussi. Là. Fait Ouais. que- Ouais, C'est ça, je veux ouais. dire. Ouais, Alright. ça a mal fini. By the way, 31 mars 85, le premier WrestleMania. Ah, Hmm. OK. Ouais, Je n'étais pas certain de la date. je vais voir la photo. On Mhm. voit mal, hein? Ah, avec Mr. Mr. T, T. ben oui. Ouais, c'est un peu. Te connaissant, Marco, j'avais l'impression que tu allais juste me montrer une photo genre d'un énorme pénis. Puis, c'est Hulk Hogan, voyez-vous? Je pensais que c'était ça la joke qui s'en venait pour Ouais, vrai. c'est Hulk Hogan Mais, qui faut la blonde de son ami, justement. Ouais, c'est ça, c'est ça. La fameuse vidéo. Baba, l'éponge de l'amour. Une photo de Brooke quand elle était jeune. Vu qu'on en a parlé un peu, c'est quoi les finishers de Rey Mysterio? The 619. Ouais. Non, ça se peut pas que je sois le seul qui ait Puis trouvé ça là, de puis même. le frog Non, splash, suivi du Ouais. frog Oui, ça splash. se demande est-ce que ça va connecter ou pas. Parce que ça connecte pas, ça compte pas. Ça compte Frog pas. Splash, c'est-tu quand il sautait avec ses jambes de même puis qui genre sautait dessus? Genre? Tu Ouais, sais, ouais, quand un c'est gars la t'es couché dans le troisième coin? corde. Il fait son 619, il monte sa troisième corde, puis là, il fait son, Ah, son, ok. son Ok, moi, frog dans ma tête, splash. c'est RVD qui faisait ça. Ouais, Ben, lui ça aussi. dépend des fois, il Ouais. est connecté avec d'autres choses. Des fois, chacun avait un splash qui était springboard un peu aussi. Là. Ouais. Généralement, il y a un follow-up à son 619. C'est rarement comme tout seul. Mhm. Puis si le Qui, follow-up marche pas, ça marche pas. qui a demandé Nika Bella de l'épouser au WrestleMania 33? Là, c'est John C'est- Cena, Ouais, oui. bien sûr, après avoir battu The Miz et Maryse. En Ouais. 2 secondes. Ah, Ouais. c'était- Puis là, en tout cas. ben, il l'a collé là. Ils ont laissé passer mais- quelques mois. Ils ont laissé passer quelques mois pour la bonne mesure. Puis ils se sont laissés Ah ouais. après leur mariage public. Ça peut Ouais. pas mal finir, cette affaire-là. Ça Mm. pouvait pas mal finir. C'est toujours Oh, une bonne wow. idée de te marier pour vrai dans un ring de lutte. Puis de Mais rester à il côté. se mariait-tu pour vrai ou c'était genre. C'était Non. c'était Dieu, hein? C'était Ben- plus une demande en mariage, en fait. là, je Ouais, pense. c'est ça, c'était la demande en mariage. Ouais, mais ouais. il était censé se marier pour vrai dans tout ça, là, tu sais, Ok. avec la télé-réalité. Les Ils autres, vont leur réalité. reproduire c'est- Elisabeth puis Macho Man, mais Ouais, c'est ça. Ouais. s'aimait La lutte encore essaye- un peu à cette époque-là. La lutte essaye beaucoup de reproduire ce moment-là sans succès. là. Le nombre de mariages qu'il y a eu dans la lutte, moi, j'ai assisté au tout premier mariage gay de l'histoire de la lutte ben, je pense, en tout cas, dans Hank le Dory. sous-sol de l'église à Hochelaga. Puis j'en dirai pas Oh, plus parce que ça wow. vous donne toute l'étendue de ce que ça pouvait être. Là. C'était pas Million très Chuck, habile. C'était pas très C'était ouais, pas très habile. J'imagine que c'était pas très ouais. C'était pas Ouais, des c'est cannes en clair. arrière du véhicule, c'était des dentiers puis des partiels. Ah, non, mais c'était particulier. Ah, Mais ouais. ce qui est dommage, je trouve, c'est que il y a un des deux lutteurs qui jouait un homosexuel. Il était vraiment, il jouait bien son rôle dans le respect, je trouvais. Là.
Puis Ok. l'autre aussi, jusqu'à un certain point, mais elle sait tout ce qu'il y avait autour, là, toute la storyline autour. C'était comme, tabarnak. Tu sais, vous n'êtes pas, vous êtes pas assez raffiné pour vous lancer dans une storyline habile sur l'homosexualité, les amis. Là. Continuez à être juste un peu pas en shape, puis trop overweight dans le ring, là, puis ça va être bien correct pour nous. Là. quand tu me colles! Ah, tu sais, moi, premier contact que j'ai eu avec cette lutte-là, premier match, premier lutteur qui rentre, il se retourne vers quelqu'un dans le public, une petite fille de 12 ou 13 ans, puis il fait « Ta gueule, la lesbienne! » Puis là, je fais « Oh, Tabarnak! On est Première là. affaire que j'ai vue en arrivant dans le sous-sol de l'église à Hochelag, je fais « OK, c'est là la... » C'est un genre Fallu de que j'ajuste soirée. ma- là. Ouais, il va falloir que j'ajuste ma Switch un peu. La Switch de mes attentes, elle a droppé en esti, là. Ah, ouais. Faut que tu tournes dans le temps, genre comme qu'est-ce que c'était correct en 98. T'es comme, ok, on Ouais, retourne dans le exact. temps. Là, c'est ça, c'est un voyage, c'est un petit voyage dans le temps à chaque fois, si tu veux, pour pas trop cher. Quel WrestleMania Hulk Hogan s'est battu contre André the Giant? Toi! Le 3, ils disent pas assez. Yes. Toi! Écoute, puis dernière, qui a gagné le plus de Royal Rumble? Stone Cold? Stone Cold Steve Austin. Ouais. Avec Ouais, 3. c'est ça. Yes. Vince McMahon en a gagné 2. C'est ça? Ouais. Y en a-tu gagné 2? Gagné 1, je pense au moins. Juste Ouais, un, il y juste en a un. gagné 1, je pense. Ouais. Juste un. Non, Ok, le ok. deuxième, Ouais. c'est quand il est rentré dans le ring puis il s'est pété les Les quads. quads. Les quads. Ah, ça, je peux... C'est tellement malade que. En tout cas, c'est Quel tellement moment. écœurant. Ceux qui sont pas au courant, Vince McMahon était rentré bien fâché dans le ring parce qu'il y avait un mauvais finish d'un match, puis il voulait le... C'était le Rumble? C'était-tu le Rumble? Ouais, c'est Ouais, c'est ça. Batista et John C'est Cena quand- qui sont tombés en même temps. En même temps, puis là, ben, c'était pas prévu. Fait que là, Vince McMahon, qui est arrivé dans le ring, mais il était tellement énervé que quand il a sauté dans le ring, ses deux genoux ont tapé sur le bord du ring, puis il s'est déchiré les quadriceps, les deux. Fait que quand il est venu pour se relever, il est juste tombé assis, puis il a parlé dans le micro assis, puis personne ne comprenait. Moi, je me rappelle avoir vu ça semi-live là, quand je l'écoutais en différé Moi aussi. à l'époque, tu sais. Puis esti que je comprenais rien là, de ce qui se passait. Il est juste assis dans le ring. Puis là, pourquoi t'es assis, dude? Puis après ça, t'apprends qu'il s'est déchiré les deux quads. Décoller ses cuisses. Comment tu fais pour te déchirer les deux quads en même temps, tout seul? Là? Même Ouais, Kevin Nash, ouais, c'est comme ça Michael peut Cole, faire. quoi là. dire, puis... Mais c'est drôle pareil de voir un monsieur. Tu sais, il écoute de très. Tu sais, Vince McMahon est tellement cartoony sans le savoir que voir un monsieur de même fâché assis qui ne peut pas se lever, il écoute de magnifique là-dedans. Le Puis, la pire, poésie. c'est que 10 minutes après, je suis convaincu qu'il était backstage. Il a dit ha ha ha, that was funny. Oh, ouais, c'est ça. Je suis sûr que c'était ça que. Puis- I know what's funny. Puis il est assis à terre. Il est assis à terre, puis les gars dans le ring ont quand même peur de lui. Là. Les gars dans le ring le regardent. Tu sais, Ouais. il impose le respect même dans ouais. cet état-là. Genre. Il a l'air du. Tu sais, le personnage de J.K. Simons dans Spider-Man. là. Oui, JJ, Jonah J. Jameson, oui. Complètement. Ouais, genre Vince McMahon dans son temps libre, il veut des photos de Spider-Man. C'est ça qui se passe. Ouais, c'est ça, c'est ça. Avez-vous Damn it! regardé my desk! les biographies là, sur A&E? Avez-vous regardé les biographies qui ont sorti dernièrement sur A&E, justement, Ouais. comme une gang de lutteurs? Mais je trouvais que quand ça a été celui de Bret Hart, c'était de le voir patiner pour le Montreal Screwjob, puis comment que, tu sais, tout le monde aurait fait la même chose que moi. Non! Ouais, non. Ton plan initial à Bret, il était génial, ça aurait été parfait, oui. mais toi, tu décides, God damn it! Puis c'est de le voir, ben, I had to do what I had to do. I'm 76 years old, so fuck it. Puis à ce temps, I don't ça, have moi. any à ce temps, il parle respect. plus. Je faisais le vieux Vince. À ce temps, il parle comme ça maintenant. So I had to do what I had to do. And, you know, Ah ouais. business. Il est-tu, Ben, surtout qu'à ce temps, il sait que tout le monde est au courant de tout. Là, à l'époque, il y avait le beau jeu de Brett Screwed Brett, puis on ne sait pas trop ce qui se passe, Hey! puis on est confus. Mais là, en 2020, J'ai regardé cette tout le promo-là monde le de, sait. Là. de Brett Screw Brett récemment ouais. parce que dans sa tête à Vince, pouvez-vous croire qu'il a fait ça en disant hey, moi je vais être face, puis lui après il va mal paraître. Il s'était dit, genre, après ça, je fais une promo du face. À quel point Ouais. ce monsieur-là, qui est le dirigeant de la compagnie, il fait comme une promo comme quoi ouais, mon employé que je maltraite, puis que je m'en crisse, puis que j'exploite, turns out que c'est une assiette de vidange. Je suis tellement fucking généreux. Lui, il était sûr. Ah, ouais. Il était sûr que c'est une promo face. J'arrive pas à croire que je vais aller voir ça dans toi. Ah, tu sais, ça donne une idée des valeurs de ce gars-là. Tu sais. Ouais. Ça donne une idée de ce que pour lui représente le bon et le mauvais.
fait. Là, lui, dans Ouais. sa tête, elle se dit. Ouais, ça a bien été. Ça a bien Ah ouais, été. hey, Ouais. on s'en est bien tiré, la gang. Comment là. ça qu'il crie après? Non, t'es Il rendu va le se plus faire la grand même chose heel quand de Owen est l'histoire. décédé. Hey, le pire, c'est que je pense que Vince, en voyant que le monde réagissait fort au fait qu'il réagissait comme si c'était un heel, il a dû juste faire comme, à travers tout ce bullshit-là, il a dû juste faire « Je suis capable de faire beaucoup d'argent avec ça. » Oui. C'était ça, c'était juste C'est ça qu'il s'est une dit des à la seules fois fin, qu'il a là. écouté le public comme faux, puis il a fait « Oh shit! » Ça, il a quoi qui se Ouais, passe, ouais. là? I'm Puis worth ça a été, something. ça a été la fois où il a rapporté le plus d'argent. Fait que c'est comme surprenant qu'il n'ait jamais refait ça. Après. Oui, écoutez le monde, ouais. Écouter les gens. Ouais. Il est encore impliqué, Vince McMahon, dans le WWE ou. Ouais. Ouais. Trop. Ouais. Et c'est Donc, encore Roy lui qui décide écoutable. de tout. C'est encore lui qui a le contrôle ultime sur tout. Là, c'est lui le chef. Puis, tu sais, à cette heure, c'est ça, la lutte, c'est plus adressé au public de lutte, là, c'est adressé aux actionnaires. Tu sais, c'est une compagnie qui vaut des milliards de dollars. Là, fait que C'est une leur corporative. préoccupation est pas au même niveau que nous autres qui écoutons la lutte. Tu sais. Je suis comme un peu rendu en paix avec l'idée que avec ce modèle d'affaires-là, tu ne peux pas faire de la bonne lutte tant que ça parce que tu as bien trop de contraintes qui ne sont pas des contraintes de lutte, qui sont des contraintes d'actionnaires, puis de sneakers, puis de compagnies qui. De prince saoudien. Puis de princes saoudiens qui tuent des journalistes. Là, quand c'est eux autres, tes partenaires d'affaires, les autres, quand ils font en Arabie Saoudite, un des shows qu'ils font, il est littéralement commandité par celui qui a fait assassiner le journaliste Khashoggi, là, que ça a fait une grosse histoire mondiale. Fait que quand tu fais OK, là, cette business-là est comme codépendante de ce dude-là, on est ailleurs. Là. Quand les lutteurs, ils font comme « Ah, je peux pas aller là, c'est dangereux pour ma propre vie. » Exact. Ouais, on est dans un niveau Ouais. de cage de super vilain de films de super-héros. Là. C'est là-dedans que les autres pataugent. C'est pas la même chose. T'as Vince qui dit que Shudi screwed Kashudi. Ouais. Puis, une affaire qui est fucked up de ça, c'est que la pandémie a frappé. Moi, j'écoute plus vraiment la WWE depuis le dernier Mania. Puis, j'ai écouté le Rumble par principe un peu, parce que c'est le Rumble, mais sinon, c'est un peu fini pour moi. Puis, une affaire qui est fucked up, c'est parce que c'est plus bon. Là. Déjà que c'était un peu une couple d'années que ça rush, mais là, sans public, c'était terrible. Puis, là, c'est les mêmes matchs over and over, puis des roll-up, puis tout ça. Mais l'affaire qui est impressionnante, c'est qu'à un moment donné, ils ont tous renvoyé plein de monde, comme toutes les industries ont fait, renvoyé plein de monde pendant la pandémie. Puis, au même moment, ils donnent genre 24 millions au gouverneur de la Floride pour sa campagne. Puis là, par pur hasard, la Floride décide que ce sont des travailleurs essentiels. Fait que là, eux autres peuvent sortir et faire leur show. Puis là, t'es comme « Ah là 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 là. » Oh my God, je l'avais pas vu. J'avais pas cette information-là. Ah ouais, puis tu sais, juste le fait que Donald Trump est dans le Hall of Fame de la lutte. C'est vrai, la femme de Vince McMahon travaillait pour l'organisation de Donald Trump. Tu sais, c'est une organisation qui fait littéralement changer des lois dans des États. Fait que tu fais, OK, c'est fort. Ouais. En fait, techniquement, Donald Trump, c'était comme une gimmick, genre de si un lutteur perdait, il se faisait raser les cheveux, mais il n'a jamais même lutté ou rien. Puis dans le Hall of Fame. Non, il a mangé un stunner. Puis il y a une storyline, dans le fond, il était le gérant de Bobby Lashley, sa première run. Ouais. Puis dans le fond, c'était le contrôle, c'était le perdant, le gagnant gardait la compagnie de la WWE. C'était ça l'enjeu. Donald Trump, il venait essayer de take over la compagnie de... C'était la bataille de milliardaires. Donald Trump avait acheté Raw, puis il avait, mettons, une émission de Raw sans post publicitaire parce qu'il était tellement riche. Ça, c'était malade. Il y a des bonnes idées pareilles à travers ça. Surtout on s'entend-tu que, genre, avec le nombre de petites publicités qu'il y a là, dans un Raw, là, que ça. Écoute, dans le milieu du match, il y en a 2 là, à peu près. Puis là, ils disent qu'il n'y en a pas pantoute pendant une soirée. Dans ma tête, j'étais comme, non, c'est du bluff. Impossible. Non, il bluffe. C'est impossible. J'avais un ami, Jean-Michel Berthiaume, qui est de prise de lutte, un podcast de lutte qui existe depuis vraiment longtemps. Si vous êtes fan de lutte indépendante, c'est vraiment un bon truc à écouter. Là. Ils sont deep là-dedans. Là. Puis lui avait calculé à un moment donné le temps de contenu original qu'il y avait dans un Raw de 3 heures, puis il arrivait comme à 51 minutes. Là, si tu enlevais les recaps, si tu enlevais les publicités, si tu gardais juste, mettons, à partir de l'entrée du lutteur avec le match, puis les interviews, les promos originales, il restait 51 minutes sur 3 heures de show. Fait que, tu sais, quand ils disent que c'est une grosse infopub, là, c'est vraiment ça. Là, la lutte est dans le chemin de la pub, là, plus que la pub est dans le chemin de la lutte. Là. Oui. Ah oui. Yes.
Bon, ben, on va closer ça. Je vais vous laisser plugger un peu vos affaires, qu'est-ce qui se passe avec vous autres, puis tout ça. Vas-y, Dan en premier. Ben moi, je serai dans le ring le 30 juin à Trois-Rivières, au festival. Je vais être dans la foule. Avec Extérieur. Fait que c'est ça. Ça a l'air qu'ils ont débloqué d'autres billets parce que c'était rendu sold out. Mais en pandémie, sold out, c'est qu'il y avait 50 places. Fait que là, au moins, ça regarde bien. Il y en a sûrement 150. Fait qu'il risque d'avoir plus de personnes. T'appréhendes-tu ça un peu? T'appréhendes-tu ça un peu de jouer devant des enclos comme qu'ils ont. Sais-tu quoi? J'ai hâte de mettre le stock dans mon char, de frotter mon drum pour la première fois depuis 1 an parce qu'il est sale. Puis de juste aller sur la route, regarder le cul de mes chums puis jouer de la musique. J'avoue que c'est un esti de bon rôle pour regarder des culs. C'est l'avantage d'être drummer, par exemple. Quand tu peux regarder Brouillard et dire « Dude, tes bobettes sont finies. » Puis il fait Chris, c'est drôle, ça. On vit la même chose avec Julien Bernatchez sur une base régulière. Fait que je te feel honesty. Fait que c'est ça. Si vous voulez avoir plus d'infos, ben Facebook Extérieur, il y a l'Instagram Extérieur officiel. Gâtez-vous. Puis si vous avez des questions, gênez-vous pas. C'est nous autres qui répondons. On n'est pas assez gros au Québec pour avoir une équipe. Fait qu'on aime ça vous répondre en même temps. Fait que gâtez-vous. Sinon, on a un mariage au mai 2022. On verra, là. All right, Pierre-Luc? Yes. Sur Facebook, mon nom c'est Pierre-Luc Racine et sur Instagram, c'est à quoi ça le Pierre-Luc? Je suis le Pierre-Luc d'Instagram. Fait que viens voir ça, je suis je suis l'officiel. Et aussi, en pandémie, j'ai écrit un livre qui est encore dans le palmarès de Renaud Bré. Fait que ça tente de me level up et que je vais pouvoir enfin dépasser Pierre-Yves McSween. Tu peux venir acheter mon livre aux éditions K.O. Media qui s'appelle Comment lâcher sa job de boîte et entre parenthèses, essayer de vivre de ses rêves. Et aussi, sur le Patreon de Trois-Bières, on a comme beaucoup de contenu de lutte. On a regardé une émission avec Benjamin Toll, une émission de 2003 sur la lutte québécoise. Puis on s'est lâché là sur le thé est présent. Puis, à part de tout ça, écrivez lutte, ça peut être dans le Patreon, on a plein d'affaires de lutte, ça c'est cool aussi. Puis si, je ne sais pas s'il y a une demande pour le show de lutte, on peut peut-être l'amener sur la route, même si on l'a mis sur notre Patreon. On serait game de faire ça à gauche et à droite, mettons à Québec, ou faire un show de stand-up sur la lutte, tout le temps down de faire ça. Fait que s'il y a un intérêt, on va le faire. Cool. Let's Puis go. toi, Mathieu? Vous pouvez me suivre sur Twitch, Miniquette. J'ai commencé ça en décembre passé. Beaucoup de fun. On jase de lutte le lundi, entre autres. Je fais ça 4 jours par semaine, lundi, mercredi, vendredi. Dimanche, toujours de nuit un peu. Je commence à 10 heures, puis je finis à 4-5 heures du matin. Je fais du gaming, genre on regarde des documentaires, on regarde on a écouté Kung Pao la semaine passée. On fait un petit peu de tout, là. Fait que ben du fun là. Sinon, vous pouvez me suivre au légendaire podcast des Sidérés avec Julien Bernatchez, les Picbois et compagnie sur choc.ca ou pour les initiés pour choc.la, le point hasard. Puis, c'est disponible sur toutes les bonnes et mauvaises plateformes de podcast. Des Sidérés, toujours, on se fait 10 ans qu'on roule. On est dans les plus vieux podcasts au Québec, loin de nos amis des Mystérieux Étonnants, ça fait 15 ans qu'ils roulent, mais quand même, on est les parrains du podcast en quelque sorte. Puis suivez-moi là-dessus. Puis sinon, je ne suis pas officiellement dans le band, mais allez suivre les Picbois et allez commander, entre autres, votre photo de Claude Crest que j'ai reçue tout à l'heure. Allez donner au Patreon des Picbois, c'est des bons chums à moi. Vous leur permettez de vivre ces moments difficiles. Vous les aidez énormément. Puis je vous remercie pour ça. Fait que si vous voulez voir ça, puis d'ailleurs, tant qu'à jaser des Picbois, il y a de quoi, des grosses affaires qui s'en viennent. Je pense que jeudi, là, ils vont faire des grosses annonces. Bien le fun. C'est comme un petit level up pour les amis des Picbois. Puis eux autres, ils travaillent tout ça au pic et à appel, puis ça avance. Ça progresse tout le temps, mais ça ne progresse pas comme ceux qui sont sur le fast track de la télévision et compagnie. Fait qu'ils ont persévéré longtemps, puis là, ça porte fruit de plus en plus. Puis vous verrez jeudi, il y a des belles annonces qui s'en viennent du côté des Picbois. Bien hâte d'entendre ça. Cool. Puis les Lalondes, pluguez vos. S'il y a des fils, je ne fumer du weed, ça ne me tente pas de me vendre en crise. All right, écoutez, allez voir On se beurre le casse, notre podcast, moi et Marco, Calic, puis allez voir ça. Allez sur les. Le casse. On se beurre, oui. C'est Marco. En fait, le podcast, en gros, là, c'est Marco qui est sur le ventre. Puis il chie genre vers le haut. Ça dure à peu près une demi-heure. Vous l'appelez, on joue la longue. On fait des belles fontaines. Non, on parle avant, on fait des plugs. C'est pour ça que c'est plus long un peu.
Bon, on fait C'est des les plugs. commanditaires. Ouais, on appelle ça une amuse-gueule. Puis après ça, lui. Après ça, c'est le chie. show qui part. Ouais. Ouais, là, ça part, par exemple. On va te dire, asti. Donc, ouais. Non, c'est notre podcast. On se barre le casque. Vous pouvez nous trouver sur toutes vos plateformes préférées. On est sur Patreon également. Patreon OBLC, d'ailleurs. Sinon, Yes. allez sur le Patreon des Picbois. Moi, je suis abonné au Patreon des Picbois. C'est écœurant ce qu'ils font. Puis, je suis totalement d'accord avec Monsieur Niquette. Yes. Allez ouais. encourager les Picbois. Je vais utiliser ma plug pour ça. OK. Let's go. Ben, encouragez aussi le Patreon de 3 bières. man. Moi, j'ai bien du fun. Ça fait une Ah couple oui, ben oui, d'années aussi. que... Je veux pas. Ça fait une couple d'années que Oui, je suis tout dessus. le Vous avez monde, vraiment là, du cool ouais. stuff aussi. Ben, pour de vrai, merci vraiment. Ben, écoute, allez vous abonner à tous ces projets-là. C'est vraiment, vraiment cool qu'on puisse faire de l'art puis mettre des choses exclusives aussi. Puis grâce à tous nos abonnés, on peut vraiment, comme, tu sais, on fait des. Sur notre Patreon, on alimente beaucoup. On fait des clandestins. Puis dans le prochain qui s'en vient, il y a du jus que si du monde entendait ça, on perdrait des contrats. Et on regarde des choses comme on regarde des placards au Lion d'Or, puis la vieille télévision qui a mal vieilli. On a reçu avec Stéphanie Vandac, on a regardé la clinique de Marc Boilard, par exemple. Il y a plein d'affaires dans le même qu'on fait qui sont vraiment cool aussi, je pense. Ben Avec oui. l'argent, ça te permet Nice. de meubler ton salon qu'on voit derrière toi, c'est ça? En fait, ça, c'est pas mon Les salon, marionnettes. mais tu as raison que tu sais, je suis stagiaire sur ce show d'émission-là. Je sais pas encore ce qui va arriver avec mon poste, mais je fais vraiment de mon mieux. Là, je vais prendre peut-être de l'argent de mes propres poches parce qu'il y avait beaucoup de cadres qui étaient beaux, mais les visages des gens avaient des X sur les yeux. Fait que Ouais. je comprenais pas trop. Fait que je pense que je vais peut-être mettre des nouveaux visages dessus. All right. Fait que, ben, suivez-nous, nous autres du Bruit à mes oreilles, Facebook, Instagram, Twitter. Puis, c'est ça. Patreon, abonnez-vous sur notre Twitch aussi si vous voulez nous encourager. C'est une belle place pour nous encourager aussi. Puis, merci à tout le monde qui ont été là sur le Twitch avec nous autres. On se laisse sur deux vidéos des entrées de lutte de John Cena et Stone Cold Steve Austin. Fait Hey, que- Alexandre Phillips, nice. tout le monde, hostie. Alexandre Yes. Phillips, Yes. tabarnak. Yes. Oh, Come yes. on. Fait que merci. Oh, yes que oui. Merci à toutes vous autres d'avoir accepté d'être là à soir. Les gars, c'était super le fun. Puis on se refait ça à un moment donné. C'est sûr. Ma Yes. blonde est en train de faire ses boîtes en haut. Là, fait que- Bon. All right. Fait qu'on se laisse là-dessus. Puis à la semaine prochaine, tout le monde. Bonne semaine. Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. It's the franchise where I'm shining now. You can't see me, my time is now. In case you forgot or fell off, I'm still hot, knock your shell off. My money stacked fat, plus I can't turn the swell off. The franchise doing big business, I live this, it's automatic. I win this, so you hear those horns, you finish. A soldier, and I stay under you fighting. Plus I'm storming on you chumps like I'm thunder and lightning. Ain't no way you breaking me, kid. I'm harder than nails. Plus I keep it on lock like I'm part of the jail. I'm slaughtering stale competition. I got the whole block wishing they could run with my division, but they gone fishing with no bait. Kid, your boy hold weight. I got my soul straight. I brush your mouth like Colgate. In any weather, I'm never better. Your boy's so hot, you never catch me in the next man's sweater. If they hate, let them hate. I drop your whole clan. Lay your ass down for the 3-second tan. Your time